Et si, pour sauver la personne qu'on aime, on l'a branchée sur un cloud? Et si vous... Pourquoi je bégaye? Et si vous clonez virtuellement... J'ai fait un moment ultra cathartique, mais bon bref. Et si vous cloniez virtuellement vos collègues pour les torturer dans un univers MMORPG remake de Star Trek? Et si vous étiez immergé dans un film des années 50 et que vous décidiez d'y rester? Bienvenue dans Critique Biaisée, l'émission des dilemmes où les soirées Netflix virent au débat philo-techno-apéro grâce à Black Mirror, bien sûr, saison 7, que nous allons faire avec mes chers compères. Mes chers compères, justement, bonjour à vous. On va commencer par toujours une petite question trouble qui va semer le doute. Et cette question est relative, évidemment, à Black Mirror. Dans tout ce que vous savez de Black Mirror, y compris les saisons précédentes, soyez créatifs, n'hésitez pas. Quel gadget vous terrifie, mais que vous utiliseriez quand même? Et nous allons commencer par Pierre. Bonjour Pierre. Et bonjour. Alors, je me suis longuement posé la question et au final, même si la plupart des trucs sont présentés comme terrifiants et tout, moi, j'y vois aucun problème. Et je pense que la technologie qui me parle le plus, et ça va peut-être un petit peu un mélange des autres, mais c'est tout ce qui tourne autour de cloner les consciences, notamment de proches avec de l'ADN, tout ça, voilà, et d'en faire des espèces d'avatars virtuels qu'on peut utiliser comme des objets. Et je me suis fait, moi, ma petite liste. Et je me suis dit, tiens, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un vrai assistant virtuel à la Jarvis, etc. Et du coup, je me suis fait le mien. Alors du coup, en Jarvis principal qui t'ouvre un peu et te fait accéder à toutes tes fonctionnalités, tu as Thomas. Ok. Puis en assistant technique qui me rappelle qu'est-ce que je dois faire avec mon ordinateur, j'aurai Romain. C'est déjà le cas, ouais. Pour le coup. Olivier c'est vrai, en Wikipédia, mais avec du mépris dans sa voix au possible, parce que j'aime apprendre en étant méprisé. Tu lui demandes 2 plus 2, tu fais 4, petite merde. Exactement. C'est moi. Et enfin, Fubby en correcteur d'orthographe et en calculatrice, parce que c'est déjà la fonction qui remplit dans ma vie. Mais en fait, t'as pas besoin de cloner les gens parce que c'est exactement ce qu'on fait déjà, je crois. Ouais, c'est pas faux. C'est peut-être ça la réalisation. Pas mal. On est juste des IA, en fait, on le sait pas. Bah, peut-être. Rendez-vous saison 8 de Black Mirror. Bah, Attention, tiens, Benjamin le mur est en train de tomber. Benjamin, quel gadget ou quelle invention tu utiliserais? Moi, j'ai hésité. Enfin, j'en ai 2. J'aimerais bien voir en application. Celle du premier épisode avec la guérison / sauvegarde dans le cloud de ta conscience. Ok. Et celle pour les défunts. La petite puce IA là, qui te fait revivre un peu les moments pour trouver... Je trouvais ça... La première, elle est très dangereuse. Mais ça dépend du business model, mais on le traitera juste après. C'est ça, voilà. Et la deuxième, elle a l'air juste assez sympathico-cool, quoi. Ok, excellent. Olivier, pour ta part, toi qui es un grand technologiste, qu'as-tu dans ta besace? Yes. J'ai 2 réponses aussi, puisqu'apparemment on peut le faire. Foutons l'air mat. Ça, c'était pour le mépris. Faut tout se permettre. C'est Pierre qui m'a demandé. Du coup, ouais. Non, j'ai 2 idées qui en fait se rejoignent. Dans l'épisode Bête Noire, ils ont une technologie qui te permet de changer un peu la réalité, en fait, en switchant en traversant le multiverse, quoi, finalement. Et dans l'épisode qui s'appelle Eulogy, tu as ce truc où tu peux... non, pardon, pas celui-là. Hôtel Rêverie, tu peux... T'es en train de donner la même réponse que moi, le salopard. Non, tu vois, j'ai changé. Dans c'est pas Bête Noire, pardon. Oui, exactement. Dans Bête Noire et dans Hôtel Rêverie, tu as aussi ce truc où tu peux te projeter finalement dans une réalité qui a été reconstituée depuis un film. Et dans les 2 cas, ce que je trouve trop cool, c'est l'aventure, le truc exploratoire, tu vois, où tu pourrais explorer plein de réalités. Et que ce soit une réalité que tu as adorée par nostalgie parce que c'est un film que tu as vu quand tu étais enfant, etc. Ou alors des réalités vraiment alternatives au sens du multiverse. Et du coup, ça me ferait bien kiffer en vrai. Pas mal. Donc une projection de ton existence dans d'autres lieux, ton côté aventurier. Top. Romain, et pour ta part? Bah écoute, moi j'aime bien la technologie de l'USS Callister là, du coup de cloner des gens pour ton petit plaisir personnel. Ça paraît malsain comme ça, mais en vrai ça peut le faire. Tu le dis pas de manière malsaine en plus. Non, en vrai ça ouais, non. Ouais. Non mais en vrai, je recrée un petit T'as vraiment univers. sauvé le truc. Je suis capitaine d'un vaisseau spatial à la Captain Kirk un peu là, avec tous mes acolytes qui feront ce que je leur dirais de faire. C'est qui n'a pas rêvé de ça? Moi c'est mon petit kiff quoi. Voilà, c'est toi le mec de la série en fait. C'est ouais, non mais c'est le mec de la série. C'est ça. Je n'ose imaginer ce que feront tes sous-fifres, tes après le collègues. mec du film.
Il y a le mec de la série. Exactement. C'était lui. Bon, très cool. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, je vais revenir sur une saison précédente. C'est un truc qui m'intrigue depuis très longtemps. C'est la puce qui enregistre l'intégralité de ce qui se passe dans ta vie et que tu peux rewind. Et oui. en fait, souvent, on sait qu'on a des biais à cause de sa mémoire, etc., de ce que tu t'es souvenu. Moi, il y a plein de moments dans ma vie, maintenant, en plus je vieillis, qui m'intriguent sur ce que j'ai vécu et comment je l'ai conservé en mémoire. Et je rêverais de pouvoir revenir sur certaines de ces moments-là pour m'en rappeler et également pour les bons moments, me les remémorer de manière totalement réelle, quoi. Et je sais plus dans quelle saison c'était, mais c'est un truc qui me reste dans Je vois la tête l'épisode. depuis des années, quoi. Ouais, c'était l'espèce de lentille qui enregistrait tout, là. C'est ça. Et après, du coup, qui pose plein de questions parce que tu te rends compte que ta meuf t'a trompé ou je sais pas quoi, tu vois l'intégralité de ce qui s'est passé, enfin ça devient ultra Ultra devenir malsain. parano en 2 jours, ouais, c'est clair. C'est ça. Mm. Mais la techno en elle-même, je la trouve assez cool. Bon, bah, très cool. Merci beaucoup pour tout ça, les amis. Avant de rentrer dans les détails, je voulais juste faire un petit shout-out, un petit coucou à notre communauté qui grandit. Et ça, c'est super cool. N'hésitez pas à commenter, nous suivre sur les réseaux, en parler à vos grands-parents, à votre mère, à votre sœur, à votre conjoint, à votre conjointe. Bref, parler de critiques biaisées. Et là, on met à l'honneur Élise qui nous a fait un petit DM concernant un Norel où notre ami Benjamin imitait une actrice de White Lotus de la plus parfaite des manières et qui nous a demandé si Benjamin, aka Fumby, se droguait. Donc j'aimerais juste que Benjamin, tu répondes à cette question, s'il te plaît, de notre cher auditeur Élise. Élise, les yeux dans les yeux, la peau du front tirée, la calvitie présente, je te le dis, pas depuis au moins 15 ans. Écoute, c'est propre, c'est propre. On sait que les séquelles des mushrooms peuvent être relativement longs, ce qui expliquerait certaines choses, mais Il est jamais redescendu en fait. Non, c'est ça. la colle Cléopâtre, ça reste bien ça. ok, la réponse est là. N'hésitez pas à poser des questions aux membres de Critiques Biaisées. Nous vous répondrons en direct, live, différé, évidemment. Pour rappel, Black Mirror, évidemment, je pense que tout le monde connaît, phénomène interplanétaire dans lequel, en Angleterre, série anglaise, UK, avec une qualité assez extraordinaire, pour différents acteurs, évidemment, au cours des saisons, projette un futur dans lequel se posent pas mal de questions. En général, une invention, un concept, quelque chose autour de ça, où un épisode est centré sur cette invention ou ce concept et va nous projeter sur un avenir potentiel de ce concept, plus ou moins noir, plutôt noir, étant donné le nom de la série. Dans cette saison 7, on a 6 épisodes et on a décidé de les faire chronologiquement, épisode après épisode, pour votre plus grand plaisir. Nous allons parler à chaque fois d'un épisode en particulier, essayer de le traiter en environ une dizaine de minutes maximum, et qu'on peut finir par un petit débat sur ce qui nous a le plus plu, etc., etc. Nous allons commencer par le premier épisode, du coup, Common People, et le pitch va nous être donné par notre ami Olivier Courtois, en direct. À toi. Allez. Common People, c'est l'épisode qui va traumatiser tous les romantiques de la place comme moi, puisque on a un couple au revenu modeste qui se retrouve bien en galère quand la femme, globalement, a un souci de santé. Mais ça va, puisqu'il y a une start-up bien attentionnée qui passe par là et qui propose au mari de payer l'intervention gratuitement, rien à sa charge, à condition de ne pas faire gaffe à la petite étoile qui dit qu'il y a un abonnement à prendre pour toute la vie, pour que sa femme reste en vie. Et évidemment, là commencent les galères. Et là, c'est le drame, puisqu'effectivement, un épisode assez dur, qui commence par ce côté un peu technologique sympa. Tu te dis, putain, la start-up, elle est cool, franchement, c'est pas mal. Et en fait, c'est des Elle est en gros train de bâtards. changer le monde. Elle est en train de changer le monde. Alors d'abord, avant de rentrer là-dedans, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mini tour de table peut-être sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé de cet épisode en particulier. Et après, on rentrera un tout petit peu dans les détails. Peut-être Olivier, vu que alors tu l'as choisi un peu par défaut. C'était pas ton premier ni ton deuxième d'ailleurs préféré, mais du coup tu l'as. D'ailleurs, donc voilà. D'ailleurs, globalement, ça l'emmerde des ici. Non, parce que le cas, on a choisi normalement par épisode préféré lequel voulait pitcher. Mais Olivier, c'est Voilà, c'est techniquement, désigné. moi, j'ai pas besoin de rejoindre l'USS Callister pour me faire imposer des trucs. Non, en vrai, c'est un de mes épisodes préférés. J'avais hésité à le prendre, mais je l'ai pas dit. Parce que sinon, Fambi allait le récupérer. Comme d'hab. Bah, Common People, non, mais vraiment traumatisant. Moi, j'ai lâché ma petite larme sur cet épisode-là, je vais pas mentir. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'atteint facilement dans les œuvres, mais peut-être dans la vie aussi. C'est quand il y a une forme de noirceur, en fait, il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que la situation, elle est pourrie depuis le départ et ils peuvent rien faire. Il n'y a rien qui est à leur portée pour vraiment s'en sortir. Parce que le système joue contre eux, parce que, en fait, il y a un truc
inarrêtable que je trouve là, qui vraiment me tord un petit peu le cœur. Et donc, du coup, ouais, c'est un épisode qui m'a marqué pour ça et que j'ai trouvé vraiment efficace dans la mise en scène, dans la progression narrative et tout, parce qu'il y a un vrai truc un peu de David contre Goliath, quoi, en mode, bah, de toute façon, tu peux rien y faire. Quoi. Le système va t'avoir. Et j'ai trouvé que c'est en plus une assez bonne métaphore, évidemment, de nous dans un système capitaliste où il y a des gagnants, mais la plupart d'entre nous n'en sont pas. Et du coup, bah, bref, j'ai trouvé. L'épisode m'a touché. Ouais, c'était assez marquant, c'était ultra bien construit. Moi, je suis assez d'accord. J'ai été touché. C'est pas mon préféré parce que évidemment ça fait brainer des choses que t'as pas envie de brainer et ça te remet même en question. Enfin, on est pas mal à avoir bossé dans des startups ou dans des systèmes comme ça, tu vois. Moi, je me dis évidemment, système un peu de SaaS, le modèle économique, ce serait le plus profitable. Donc du coup, forcément, ça te remet aussi en question dans tes propres pensées. Pierre, qu'en as-tu pensé justement? Compliqué, enfin, c'était pas mon préféré, c'était pas celui que j'ai le plus apprécié à regarder. Après, le concept, effectivement, est touchant et la façon dont ça se trame, effectivement, t'es sous un rouleau compresseur et à la fin, voilà quoi. Mais par contre, moi, ce qui m'énerve surtout avec cet épisode, entre autres et d'autres, c'est qu'ils sont en train de continuer à nourrir toutes les idées qui vont être récupérées par Ubisoft et Blizzard pour nous pondre les services les plus pourris de la planète, quoi. Et enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de nourrir, quoi. C'est vrai, ça risque de donner des idées. Techniquement, moi, j'ai moins vu le côté. Il y a probablement une critique des startups et tout ça, mais moi, j'ai plus vu le capitalisme en général, parce que franchement, t'as un appartement. Tu vois, dans les années 50, ton appartement, il te prenait 10% de ton budget. Maintenant, il en prend 30%. Et chaque année, ils vont réviser selon l'indice, je sais pas quoi. Et chaque année, on va dire, au fait, l'appart dans lequel tu vis, il est plus cher. Et tu peux rien y faire. En vrai. C'est comme ça. Techniquement, tu peux y faire quelque chose dans le sens où si tu acceptes la publicité qui est donnée à toute ton école primaire quand t'es prof parce que t'as ton cerveau qui a été hacké, ça fonctionne. Moi, je trouve que le deal, il est bon. Mais après, je sais pas que je le dis, il y a aucun problème, je le fais. Je bombarde de pubs, j'en ai rien à faire. Il y a des gens avec des pubs sur leur maison, sur les bords de route. Peut-être c'est ça le futur. On le voit d'ailleurs dans pas mal de trucs de SF avec des gros panneaux publicitaires en fluo. Benjamin, je crois que tu l'as détesté celui-là. C'était une mauvaise introduction pour toi. Tu l'as haï. Oui, ok. On est dans le. Oui, toujours. Rappelez-vous, Benjamin, c'est. Non, mais les mots ont un poids. Non, je crois que c'est hier que tu veux dire. Ah merde, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais j'ai détesté de tout mon être. Le concept ou l'épisode en lui-même? Ou le jeu d'acteur? La couleur ou le fait que ce soit des Anglais? Le fait de voir des êtres humains, déjà, ça m'a foutu la nausée. Ouais. Non, c'est qu'en fait, je trouve que j'ai trouvé que c'était tout l'épisode, j'ai l'impression que c'était du souffrance porn, en fait. C'est-à-dire que dès le début, on va te montrer que c'est une critique de l'ultra-capitalisme. Genre vraiment, je crois que c'est première scène, les abeilles sont mortes. Déjà, tout est dit, en fait. Plus de miel, quoi. On a baisé la nature, c'est bon, le pas est fait. Ça, c'est un lien avec un des autres épisodes. Et Winnie l'ourson. Ouais, c'est ça. C'est là où tu veux en venir. Non, mais j'ai devancé, je voyais où t'allais. Et en gros, voilà, donc on part là-dessus. Après, tout va se dérouler en mode la vilaine corpo de la New Tech et tout. Regarde comme elle va te baiser et tout. Et en fait, alors ça pourrait n'être que ça. Tous les personnages dans l'épisode sont détestables. Il y a nos deux protagonistes et tout le monde autour est une ordure. Genre le collègue du gars là qui est vraiment fini à la pisse. Il n'y a pas deux neurones qui se touchent, il est juste méchant. La meuf qui leur vend le produit, elle est affreuse, il n'y a plus aucune humanité. Et tu disais, les gens qui sont un peu coincés, il n'y a pas d'échappatoire. Mais en fait, dans cet épisode, tout le monde perd. C'est-à-dire que la meuf de la corpo, qui c'est moi qui gagne à la fin, elle utilise le truc pour se calmer parce que sinon, sûrement, elle se fout en l'air aussi. Elle est droguée. Tout le monde, en fait, souffre, tout le monde va mal. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est une super métaphore du capitalisme ou même de l'argent en général. C'est-à-dire, t'as plein de trucs que tu fais et tu dis, j'ai pris mon salaire, tu vois, à la fin du mois. Et c'est la maigre consolation, tu dis et en fait c'est après, toi t'es tueur à gage aussi, donc c'est vrai que ça joue dans cette situation. Je prends du plaisir. Je croyais qu'on révélait ça que pas en on, quoi, tu vois, que en off. C'était pour l'épisode d'après, je crois. Oui, non. Être obligé de nous tuer maintenant. C'est ça. Non mais je comprends. Juste avant de continuer, Romain, toi, cet épisode, est-ce que t'as pleuré? Pardon, non, je l'ai fait direct comme ça. J'ai pas pleuré. On va la poser sur chaque épisode. Je pense que je pleurerai jamais. On peut arrêter de poser cette question. Je couper des oignons derrière toi au prochain épisode.
C'est gentil, merci. J'ai pas adoré l'épisode. C'est pas un mauvais épisode, mais déjà c'est pas un bon épisode pour ouvrir la saison, je trouve. C'est vraiment du Black Mirror là en mode pilote automatique, tu vois. L'idée est bonne, mais t'as déjà vu le film 50 fois. Vraiment, au bout de 5 minutes, j'avais donné tout le pitch à Altera, il s'est passé exactement ce Ouais, que je c'était lui ai dit. vachement prévisible en vrai. C'était hyper prévisible Mais c'est dès le parce que départ. t'es Dès le un départ, génie, tu mec. sais où, non mais tu sais où ça va. En fait, tu sais où ça va, tu sais qu'ils vont payer un abonnement, tu sais que ça va augmenter. Ouais. Au bout de 2 Et minutes, pourquoi tu vois c'est un son problème? pote. Bah, ça, parce que, en vrai, bon, t'es dans Black Mirror, tu veux du perturbant. Tu veux un truc où à la fin, t'as envie de te poser les bonnes questions, tu vois. Là, moi, je me pose pas de questions, à la fin, c'est terminé. En vrai, c'était juste Parce un que mec. t'as un peu capitulé creepy. face au capitalisme, c'est Non, ça que t'es en train de nous dire. Mais Les personnages sont peu développés. monsieur Romain, Non, mais il y a pas assez de tension. En fait, t'avances, tu sais toujours où t'avances, tu vois. Aucune tension. Ouais. Moi, C'est je suis pas du tout d'accord. Ouais, je suis moyen d'accord aussi parce que moi j'ai senti la tension se builder avec Non, y a- si rien. parce que quand Y a pas de tu, tension. tu sais tu, je Tu suis sais d'accord, comment tu ça va sais où finir. ça va Tu sais aller. qu'il va se Tu suicider, sais, tu ouais, sais qu'il va mais mais on mourir. s'en fout. c'est le Bah ouais, mais chemin, à ce c'est le moment-là, voyage. pourquoi C'est le voyage du Il y a truc. pas de voyage. Tu sais, je sais Ah, pas. Moi, j'aime bien je suis avoir pas un trop peu de d'accord. mystère quand même. Moi, J'aime bien j'allais me dire- dire il m'a à aucun moment ils m'ont surpris, tu vois. Vraiment. Mais c'est aucun l'épisode moment. qui s'écrivait tout seul, je Bah trouve, ouais, en fait. c'est- C'est-à-dire on que dirait un il y a- épisode fait par enfin, une IA, mais peut-être pour qu'on va moi, là où l'apprendre je suis plus pas tard. d'accord avec certains des points, c'est que c'est la performance est bonne derrière et ils mettent du cœur, etc. Et t'as envie de connecter avec les personnages. Mais par contre, le plot en lui-même, c'est vrai, c'est basique, c'est effectivement des critiques que t'as vues un peu partout ailleurs et où t'as pas vraiment de trucs frais à Partout apporter. Tu à le dire. vois s'écrire au fur et à mesure. Oh le spoiler. En fait, je l'ai vraiment trouvé trop sage pour un épisode de tease. Black Mirror, surtout pour un opening en fait. En Non, plus, mais souvent Black Mirror, ils ont prévisible. ce truc de premier épisode où t'es vraiment choquant et tu te Bah, dis oh là. l'épisode 1 de la première c'est- saison. Mais prévisible, j'entends, et je suis assez d'accord. Moi, pareil, tu comprends totalement le mécanisme dès le départ. Par contre, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui se crée, une tension qui se Ah ouais, crée je l'ai pas avec vu, la moi, lutte, tu vois. la lutte Vraiment, je l'ai pas eu du financière tout, du couple, le Ouais, mais c'est du côté. vu et revu, tu vois. Il y a rien Ouais, d'innovant là, mais vraiment. ça marche. C'est ça peu marche. développé quoi. Moi, j'ai senti cette tension. En vrai, ce côté. Alors, ça m'a pas pris vraiment. C'est pas mon épisode préféré. Par contre, à la fin, tu dis on se pose pas les bonnes questions, etc. Moi, ça m'a pas empêché de me poser des questions, tu vois. Ouais, Sur ce au contraire. côté-là, sur le côté couple aussi, Moi, tu te zéro. dis est-ce que tu ferais ça si ta femme était ou ton mec était atteint d'un traumatisme crânien comme la meuf? Est-ce Vraiment, que tu le ferais, tu vois? là, ça nous arriverait. Il y a aucun moment où on se dit ils vont finir. C'est sûr, ils vont nous enculer avec la c'est sûr, on le sait. De toute façon, c'est obligé. Ouais. Non, mais il y a est-ce aucun que tu le qui se ferais? poserait la question là. Est-ce que tu le ferais, tu mais vois? je le ferais quand même. De payer. Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. Quelle Moi, vie de peut-être que merde, je le ferais impossible. aussi, tu vois. Bah, Bah, non, je Moi, je le ferais quand même. Mais c'est ce Bah que non. je te dis. Tu paies ton loyer, c'est la même chose. c'est sauf que- C'est ça sauf qui que est c'est le beau prix dans d'un le- loyer. dans la Moi, je peux pas métaphore. repayer un deuxième loyer en fait. Et Ça c'est n'a bien pas de ça le sens. problème de l'épisode. Bah voilà, mais c'est pour ça où je le pense que je le ferai pas. Je déconne sans rire. Ça n'a aucun sens. Ouais, voilà. Quelle vie de Moi, merde je le après. ferais. Ouais, Ah mais la ouais, vie c'est de ça. merde de la personne quoi. C'est Mais- aucun La sens. copine de Romain écoute cet épisode, donc tu peux encore fuir pendant qu'il est. Altea, je paierai pour toi. Moi, j'en ai rien à foutre. Non mais Voilà. Altea, ça fait longtemps que j'ai pas payé. Là, elle fait des pubs depuis 8h du mat. C'est insupportable. Insupportable. Là, j'entends des pubs pour Danone et Gervais. Là, c'est rôle. Tais-toi. Ah, c'est chiant. Je vous le dis, faites-le pas. Si vous avez l'occasion, moi, j'ai Moi, déjà fait. ça m'a fait penser à Upload aussi, une autre série qui traite un peu de ce truc-là. Alors, c'est pas la réincarnation de la personne, mais c'est le fait de déporter sa conscience dans un monde artificiel qui ressemble plus à Mais- San Junipero aussi. Qui est La aussi San un épisode de Junipero, ouais, Black c'était Mirror. l'inverse. Ou Mais c'était un l'inverse. truc- Mais du coup, c'était l'inverse. c'est vraiment du coup la conscience déportée dans le cloud et pas le cloud où tu te connectes et justement tu reviens dans ton corps. Mais ça m'a posé des questions similaires et toujours la même au centre de ça parce que c'était la même question que je me posais dans Upload qui est une série relativement cool d'ailleurs, relativement feel good Ah, aussi. c'est cool les photos. Mais je me suis posé cette question. Je me dis est-ce que je le ferais? Est-ce que demain s'il y a cette technologie qui arrive, qui est possible, est-ce que je mettrais Neuralink cet argent là-dedans? Bah Neuralink. Non, mais- alors, le Je- problème, c'est que non, je- mais alors ce qui est intéressant pour le coup, alors juste pour revenir là-dessus, moi j'ai pas besoin nécessairement enfin, j'ai pas une prime à la surprise, donc c'est pas obligé de trouver un twist incroyable pour que ça me plaise. En l'occurrence, la mécanique imparable, le côté rouleau compresseur, je trouve que c'est ce qu'il voulait raconter et du coup ça marche bien. Tu le ressens, je Ça trouve. marche pas bien. moi je trouve aussi. Moi, Je ça a trouve que tu bien le marché ressens, sur moi. ouais, moi, J'ai pour moi senti aussi. ce truc. Non, mais c'est Donc, tu vraiment t'en Black sortiras Mirror pas. Light, quoi. Tu sais, ça veut te choquer, mais tu finis en demi-molle à la fin, t'es deg. Je suis désolé, Non, Black Mirror, je suis c'est pas là pour te d'accord. choquer, Non, quoi. je suis Non, pas non, d'accord, pas du je suis tout. d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que moi, je mets pas une prime à la surprise. Ils n'ont pas besoin de me surprendre. J'ai Mais c'est trouvé Black que Mirror, ça, le pourtant. setup du départ, Non. il est Moi, je voulais que super Palpatine cool revienne, hein. et il tire le fil d'une technologie et de ses répercussions. Et c'est intéressant parce que on a notre bien-aimé Lord, si tu nous entends, Elon Musk, qui travaille sur des technologies qui sont un peu similaires comme le Neuralink, où tu viens interconnecter ton cerveau avec des systèmes informatiques. Si
le capitalisme continue d'aller dans la direction vers laquelle il va, ce qui est très probable, tu pourrais te retrouver avec des gens un jour qui seront connectés et qui paieront des services et qui paieront des... Parce que dedans, il montre aussi le côté booster, skills, un peu à la Matrix. Il montre, il montre des trucs aussi où tu te dis, ah oui, ça veut dire que les personnes qui peuvent se le permettre vont ne faire que accélérer. Donc, bref, toutes les inégalités vont faire que augmenter. Ce qui est, encore une fois, je trouvais une bonne métaphore de ce qu'est l'argent, de ce qu'est le capitalisme. Mais c'est ça, justement, que moi j'essayais de pointer, c'est que, en fait, ce pitch-là, il est tellement évident avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les services auxquels tu as accès aujourd'hui, que même sans l'aspect surprise ou quoi, c'est juste que la trame en elle-même était écrite d'avance. C'est-à-dire qu'avec le principe de base, tout le monde aurait pu écrire cet épisode. Et Black Mirror, je suis assez d'accord avec Romain, ils viennent te chercher à des endroits où tu l'attends pas. Pas forcément sur la surprise, mais sur des concepts, sur des idées, sur des exécutions d'idées. Et là, c'était un peu plus plat. Et alors, c'était pas mal fait, parce que si c'est centré sur des personnages, etc., c'était pas fait d'une mauvaise façon. Mais en fait, en side-by-side des autres épisodes, c'est moins inspiré. Pour moi, c'est pas un truc que je m'attends à voir. Encore une fois, je vais arrêter là-dessus parce que je suis vraiment pas d'accord, donc ça bourre en moi. Mais le côté surprise, quoi, le côté surprise qui serait nécessaire, ou le côté twist. Pour moi, je pense que cet épisode-là, ils l'ont voulu hyper réaliste, très proche de nous, presque immersif, un peu à la adolescence, que je sais que vous avez recommandé dans un des épisodes, où l'idée c'était de faire un truc très froid, réaliste, vraiment. Moi, ce côté crasseux, un peu, ce truc de, tu sais, quand il est sale et qu'il travaille, il est sale, quoi. C'est pas une version édulcorée de la réalité. C'est vraiment ce qu'il y a de plus brutal dans la réalité d'aujourd'hui, et ils ont juste tiré le trait. Et donc moi, ça a bien marché sur moi, et j'ai trouvé que ce côté, voilà, étouffant, j'étais vraiment étouffé à la fin. Ça a bien marché. Non, mais ce qu'il te fallait, Romain, c'était des plans longs et juste que ce soit filmé en une fois. Et là, ça t'aurait choqué. Alors ça, je suis assez d'accord. J'entends le côté très prévisible, mais en même temps, pareil, le côté prévisible de la chose n'enlève pas l'ambiance qui peut se créer à côté. Et Black Mirror n'est pas que une série qui choque et qui va t'amener une disruption technologique à laquelle tu penses pas. Ce que je citais tout à l'heure, à savoir l'enregistrement de l'intégralité de ta vie que tu peux revisionner, je suis désolé, j'aurais pu l'écrire aussi ce scénario. D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont permettre de faire ça, même dès aujourd'hui, tu vois. Donc la réalité, c'est que c'est pas forcément la disruption technologique majeure qu'amène le fait que l'épisode soit bien, mais c'est plus que ça te fait ressentir et la question que tu te poses à la fin. Et en soi, pour moi, cet épisode est relativement réussi. Que ce soit l'épisode d'introduction d'une nouvelle saison, j'entends. Que ce soit un peu déceptif parce que peut-être moins choquant que ce qu'on peut attendre d'une saison de Black Mirror. Mais pour moi, ça n'a pas enlevé, au contraire, ce que cette nouvelle saison apporte. Enfin, je la trouve. Encore une fois, moi, je suis dans le négatif, mais plus par contraste, parce que je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais épisode. Mais juste c'est celui qui m'a moins donné. J'ai pas dit que c'était un mauvais épisode, je trouve que c'est moyen. Dans les autres. J'ai pas dit que c'était Tu l'as détesté, t'as craché dessus, mec. Moi, pour moi, il manque un vrai moment de bascule qu'il n'y a pas. Mais... Je peux rajouter un truc, et je pense que ça va... La paire, il n'y en a pas deux. Ok. Pardon, Olivier, tu n'as coupure pub. Non, Pardon, tu n'as pas payé ta souscription premium. C'est un vrai. Les aussi, amis, parfait. Nous allons passer sur le deuxième épisode. Je pense qu'on a suffisamment accru notre biais lors de cette critique. Et nous allons parler de Bête Noire. Et le hasard fait bien les choses. C'est aussi, et c'est surtout l'épisode préféré d'Olivier. Enfin, le deuxième préféré, parce qu'encore une fois, Benjamin lui a volé son préféré. Donc, d'avoir des goûts de il m'a volé mon goûter. Ouais, t'as volé ton goûter. Et d'ailleurs, c'est comme ça que démarre Bête Noire, en fait. C'est un peu l'histoire d'une fille qui aurait volé le goûter de l'autre. C'est vrai. Alors, j'ai pas réfléchi ici au petit pitch, mais grosso modo, c'est un épisode où tu suis deux personnages. Un personnage qui travaille dans une marque de confiserie, enfin bref, de snacks, etc. Et à un moment, elle tombe par hasard sur une personne avec qui elle était à l'école. On l'apprendra plus tard qu'elle la bully. Et en fait, au fur et à mesure où cette personne revient dans sa vie, il y a plein de choses très bizarres qui arrivent et qui lui arrivent. Et grosso modo, cette personne a une ascension fulgurante dans son travail. Elle commence à vraiment être dans la galère parce que plus personne ne l'écoute, ne la croit, etc. Et là aussi, on peut se demander... qu'est-ce qui est la réalité, quoi. Finalement, c'est un peu ça le thème de l'épisode. Bête Noire. Réelle Bête Noire. Écoutez, Romain qui a détesté, vraiment haï l'épisode précédent, tout comme Benjamin, mais nous allons commencer par toi, Romain.
qu'as-tu pensé de Bête Noire? C'est de la merde. Non. Ok. Mais c'est prévisible. Par mais contre, moi, j'avais compris, par contre, encore une fois, c'est prévisible de ouf. Je suis désolé, la meuf arrive, on sait que c'est Mais elle. t'es un mais bon, bref. génie, t'es un génie. Non, bah excusez-moi, mais Mais les non, mecs mais font ce plus qui est d'efforts dans intéressant, Black c'est le Mirror, comment. donc, Ce qui est intéressant, non, c'est mais le bien comment, sûr, parce que bien je suis sûr, pas sûr que t'aies vu je voir crois. l'ordinateur quantique qui Alors ça, modifie je les savais. réalités, quoi. Ça, c'était facile. Il y a un indice au début. Ouais. Non, c'est sympa. Mais en fait, cette saison de Black Mirror, elle va pas rester gravée dans ma mémoire de base. Hein, donc, Ça commence à conclure. On conclut direct. non, non, parce que tous les épisodes, je vais dire globalement la même chose. J'ai trouvé ça sympa. Ça va pas rester gravé dans ma mémoire, mais c'était plutôt assez cool. Après, je trouve ça toujours pas assez dérangeant. Mais moi, Black Mirror, j'aimais bien ces premières saisons, c'était vraiment dérangeant. J'aime bien le cringe et le creepy. Donc voilà. C'est ce que déteste Benjamin. Pour moi, Black Mirror, c'était ça, et je trouve qu'on l'a perdu depuis quelques saisons. Depuis le rat channel fixe globalement, je trouve. Donc non, c'était cool, mais j'ai trouvé pas assez d'émotion en fait. Encore une fois, il y a des trucs qui bloquent par moment. Je sais pas assez d'attachement au personnage, tu vois. Ah, c'est dur ça. Ouais, Pour le coup, je trouve vraiment que c'est ça qui vend l'épisode. Hein. Vas-y, C'est Pierre, du coup, les personnages et leur jeu, parce que les deux actrices ont rendu vraiment honneur à leur épisode. Elles sont phénoménales. Enfin, chaque scène où elles sont, quand la nana qui s'est fait bully se montre un peu ses vraies couleurs, à chaque fois, elle trouve change ça radicalement je trouve que les d'aura. personnages sont bons, ouais. Mais je trouve ça trop froid en fait. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai pas réussi à m'attacher aux gens, enfin ni à leur cause, ni à l'une ni à l'autre. Après, t'es pas censé t'y attacher parce que c'est bien sûr. l'avatar de la vengeance, mais qui va trop loin, et l'autre c'est une nana qui a bully des gens à l'école de façon un peu exagérée, quoi. Dans le côté noir, tu vois. T'as pas vraiment. En fait, je trouve la fin cool, mais du coup c'est la fin et en fait ça. Puis la torture, t'as vraiment aimé des trucs un peu dark. Non, mais je vois que. Ouais, le dark web serait ok. Donc Pierre, toi plutôt positif sur. Ouais. Mais après, moi, encore une fois, c'est ça qui me l'a vendu, c'est que j'étais happé par leur performance et effectivement ce comment, parce que tu sens dès le début qu'il y a un truc qui cloche en effet, et ne serait-ce qu'avec l'histoire de la casquette, parce que tu vois Barnies et c'est Bernice, et tu vois que la réalité change en même temps que le personnage était un peu avec elle sur ce POV, et c'est ça. Et c'est tout le long que quelle est la vérité. Pourquoi Comment Si c'est Bernice ou Barnies, on sait pas. Moi, j'ai cherché sur le net, du coup, pour essayer de voir, mais j'ai pas trouvé. Ouais. Mais tu sais qu'ils ont fait deux versions de la série. Oui, sur le même. Il y a des gens qui ont vu Bernie. Est-ce qu'on a eu le même Barnies, et il y a des gens qui ont vu Barnies et après c'était Bernies. Est-ce qu'on a eu le même Qui sait que c'est Ouais. Mais en tout cas, cas, techniquement, les deux versions existent. J'avais Barnies en premier, je crois. Moi, je dormais, je sais pas. Oh, mais putain. Moi, je vote pas aux États-Unis, je sais pas qui c'est. Voilà. Mais du coup, non, et ça, effectivement, c'est ça qui l'a vendu pour moi. Et essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'au bout d'un moment, t'es en mode, oui, bon, c'est une génie informatique, qu'est-ce qu'elle fait Elle bidouille les résultats sur Google Images, mais c'est trop, tu vois. Et puis à la fin, t'as le truc le plus over the top possible, quoi. C'est vraiment, c'est pas de la manipulation, machin, c'est genre, elle contrôle la réalité, c'est Dieu. Et je trouve ça assez marrant comment ça tombe de but en blanc avec tous les petits. Enfin, t'as plein de petits easter eggs, entre guillemets, qui te mettent tout le long de l'épisode, de trucs qui changent, qui sont altérés, qui te font référence à ça. Elle qui arrive pour l'audition et en fait, elle dit mais vous êtes pas là si, je suis à l'audition. Elle fait ah oui, c'est vrai. Mais t'as plein de trucs comme ça où en y repensant après, je trouve ça rigolo. Pour le coup, c'est bien pensé, c'est allé jusqu'au bout. Ouais. Benjamin, pourquoi t'as détesté cet épisode? Moi, c'est très Lui simple. aussi Ah oui, non, mais j'ai haï, mais vraiment très profondément. En fait, c'est simple. J'ai les deux premiers épisodes. Où j'ai manipulé la réalité. Les prochains, je vais être moins virulent, mais là, vraiment, les deux premiers, j'ai terminé. Ça a pris 2 heures de ma vie. Je me suis posé comme ça, j'ai fait, mais pourquoi cette merde? J'ai pris des notes pendant que je regardais les épisodes. J'ai 5 pages de notes. Pour cet épisode-là, je serais curieux que tu nous les fasses là en direct. Franchement, un monologue me plairait beaucoup. Ah bah là, si tu veux, je peux te lire les notes que j'ai prises pour Bête Noire parce qu'elles sont très courtes. Mm-hmm. J'ai marqué ado persécuté au lycée, go mad scientist et fait tout pour que ces harceleuses payent de leur vie grâce à un mécanisme quantique de changement de réalité. Ok. Elle meurt quand même, la harceleuse meurt quand même et la harcelée meurt et la harceleuse devient maître du monde. 2 points, c'est de la méga merde. Tes notes, j'aime trop. Voilà, mais j'aimerais trop regarder avec Benjamin. Est-ce que tes notes, c'est crayonné de partout avec la même phrase répétée des milliards de fois, etc. Parce que j'ai un tout petit peu. Des symboles indescriptibles. Avec des dessins d'hommes, des chiffres. Non, mais très bien, Benjamin. Je t'aime beaucoup, tu sais. Alors, très, très, très bien. Attention, tu es apprécié, Benjamin. J'aime trop ce gars. Non, mais moi, j'ai pas aimé parce que, enfin, en fait, c'est après le premier épisode où je me suis déjà dit, j'arrive pas à connecter avec les gens qu'on me montre parce qu'en fait, c'est juste des pions dans un espèce d'échiquier dégueulasse que la série essaye la série essaie de créer une sorte de jeu où on te montre que tout est laid, tout est moche, l'être humain est dégueulasse et regarde, tu vas souffrir. Et là, tu arrives au second épisode
Et en fait, la meuf, elle est conne comme un balai, elle est mauvaise, elle est un peu autoritaire, méchante, tu sais, tu le sens dès le début. Elle prend son mec pour un connard. En fait, tout le monde est méchant. Soit en fait, c'est dans Black Mirror, de manière assez globale, soit t'es bête, soit t'es méchant. Si c'est pas les deux. Et là, vraiment, il y avait rien. Il y avait deux meufs qui se. Enfin, c'est de la bataille de lycée, mais portée à un niveau quantique un peu délirant, où la meuf, elle va aller trop loin dans sa vengeance. Et il n'y a pas de morale à la fin, il n'y a même pas de compréhension de qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, pourquoi ça va changer ma vie, parce qu'à la fin, bah, juste, elle prend les pouvoirs, elle fait la même chose que la harcelée. Ça ne mène à rien, ça tourne en rond. Comprendre la folie, on va pas s'en sortir. Candillon ça sur... tourne en C'est tout le principe, t'es pas censé mais- pouvoir comprendre ses motivations, c'est une histoire d'insight. La harceleuse, pardon, elle a rien. Elle a sa petite fille pépouse, elle travaille dans sa boîte, personne l'emmerde, tu vois. À la fin, je deviens Dieu. Oui, Mais bon, ta tout gueule. comme face à de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. c'est une Olivier, personnalité. peut-être, avant de commencer le débat, quand as-tu pensé, toi, de ce truc-là? Est-ce que tu deviendrais maître du monde à la fin aussi? Bah, moi, ça a été un de mes épisodes préférés parce que ça réunit deux choses que j'adore. Être maître du monde? John Wick et Top Chef. Du coup, pour moi, c'était un peu l'épisode qui était idéal, quoi. Où j'ai vraiment kiffé. Non, alors, je crois que je comprends enfin, pour le coup, le premier épisode, j'ai beaucoup identifié avec les personnages et je trouvais que les personnages étaient hyper réalistes, au moins dans le couple, en tout cas. Et même les réactions des gens autour, en vrai. Ici, je peux comprendre qu'on relate moins avec les personnages. C'est un peu plus des archétypes, quoi. C'est un peu plus des concepts. Et je suis d'accord que cet épisode-là, je le trouve plus intellectuel, bizarrement. Enfin, c'est conceptuel plus que une vraie expérience que tu peux. Ouais, je vais t'expliquer. Je vais m'expliquer. Ah, il est dans son alter ego méprisant, ça. Je vais pleurer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est plus que c'est un peu le concept a pris le pas sur la vérité émotionnelle des gens. C'est-à-dire les deux persos, je les trouve encore une fois, c'est des archétypes. Les motivations, même la meuf qui inventerait une telle technologie, bon, je veux bien qu'elle s'ennuie au bout d'un moment, mais de là à aller persécuter les gens qui t'ont persécuté, je pense que t'as tellement d'autres trucs à faire, notamment d'exploration. Donc je trouve que, clairement, de ce point de vue, on va dire purement du POV, j'y crois moins. Par contre, en termes de concept, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, encore une fois, tu sens que ça a été écrit pour être une métaphore du gaslighting, de cette idée de les gens qui vont te raconter des trucs jusqu'à te faire douter de ta propre vérité. Donc tu vois que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire parce qu'ils ont sorti 2 épisodes où la vérité elle est inversée. Donc en fait, même si t'en parles avec tes potes, tu peux faire l'expérience de te gaslighter l'un l'autre. Donc c'est assez central, je pense, dans l'épisode. J'ai trouvé que c'était aussi une bonne métaphore, tu vois, de l'ère un peu de la post-vérité ou même où tu peux plus trop croire les images, on a déjà des manipulations comme ça sur les réseaux sociaux, les deepfakes, les trucs comme ça, qui ont des répercussions hyper véritables pour les ados et pas que. Et j'ai vu aussi que les auteurs, tu vois, de cet épisode, ils mentionnaient le côté ces technologies-là, si elles existaient, elles amplifieraient les biais et les différences qui existent déjà dans la vie, et notamment le côté les micro-agressions et le côté white privilege, au sens où, quand tu sais pas encore que la personnage principale qui est de couleur, elle a été bully et tout ce que tu veux, elle a bully l'autre, en fait, tu te retrouves quand même avec quelqu'un qui a une carrière, apparemment c'est une génie dans son métier, elle est trop forte, du jour au lendemain, tu as une autre meuf qui arrive, et qui commence à tout le monde valorise son opinion beaucoup plus qu'elle et tout se retourne contre elle, un peu comme ça pourrait arriver de manière hyper exagérée avec le côté white privilege et tout ce qui va avec. Et donc je trouvais que c'était voilà un épisode très conceptuel où pareil ils ont même exploité ce côté, je trouvais ça malin aussi d'exploiter les traumas d'enfance comme un moteur de la réécriture de la réalité. C'est-à-dire même nous, à notre échelle individuelle, d'individuation, tu revisites ton passé et tu te racontes qui tu as envie d'être en fonction de ce que tu as vécu, de tes traumas et tout ça. Et là, c'est évidemment, encore une fois, ils ont mis les potards au maximum et ils en font un truc absurde à la fin. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était. C'est pour ça que je trouvais que c'était intellectuel au sens. Tu sens qu'il y a un concept et je vois où ils veulent aller en termes de métaphores et tout. Et j'étais moins quand même happé par je m'en foutais qui gagne en fait le personnage, etc. Mais tu vois ce que tu dis, c'est totalement ce que j'ai ressenti aussi.
il y a un concept super cool, il y a un truc à dire derrière, le message il peut être intéressant et tout, mais c'est la réal. C'est la réal. En fait, c'est dégueulasse à regarder, je trouve. Bah, c'est plus un concept qu'une histoire, hein, de toute façon, en principe. Ouais, voilà. En fait, c'est ça. En fait, t'as l'impression de regarder un peu un exposé, tu vois, mais avec un peu de drama. Toi, c'est un peu le truc exposé de 5e. Ouais, mais- Là, t'as un gars qui fait son truc, t'as un peu de drama à la fin et l'épisode est fini. Putain, t'avais une bonne classe Tu es quand même en énervé ce 5e, soir. parce que moi, j'ai pas vu de PowerPoint. Enfin, moi, c'était des PowerPoint. Sur Vous avez Windows pas un 95. PowerPoint, vous? Ouais, non. Du coup, moi, il y a une question que je me suis posée, c'est qui s'est fait bully quand vous étiez à l'école ou au collège? Et qu'est-ce que vous feriez, tu vois, pour vous venger? Je pense, Personne que a été Le bully suicide. je pense que Romain, c'était le bully, donc du coup, ça Non. me fait un peu. Tu vois, j'ai C'est le l'impression que c'est. Moi, ce Romain qui me m'en- bully toujours aujourd'hui. Oui, si voilà. tu veux, Moi, ce mais- qui maintenant, on m'embête, pourrait c'est... voir, mais- Ce qui m'embête, moi, c'est l'emploi du conditionnel dans ta question. Comme si j'avais pas déjà foutu le fait. Bon, c'est pas la question, mais... Je pense que, bah voilà, Pardon. on a dit que c'était en off, ça, normalement, Benjamin, que tu ne donnais pas des choses qui t'incrimineraient, normalement. Coup dans d'en les critique épisodes. biaisé, il faut savoir se livrer un petit peu. Et puis C'est en plus vrai. de ça, il y a prescription. Il y a prescription, donc voilà. Ah, c'est vrai, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo, c'est pas très rigolo, mais on a abordé ce thème-là dans un des épisodes précédents sur le C'est- côté bully dans C'était Silent Voice. Silent ouais, Voice. Silent Voice, où effectivement on s'est rendu compte que Ah oui. ce type de trauma, tu vois, était assez évident. Après, d'aller au-delà de rester en presse de l'univers et d'aller revenir hanter ton bully, je sais pas si j'y mettrais cette énergie-là. La réalité, c'est que... Non, mais moi, je suis assez d'accord. C'est l'épisode qui m'a le moins marqué, je pense, de tous, qui, effectivement, développe un concept. Je sais pas si je peux aller aussi loin de ce que tu évoques, Olive, sur le côté web privilège, tout ça. Moi, ça me dépasse un peu. J'ai plus vu ce côté grand pouvoir implique C'est nous les avons- auteurs que d'en parler, hein. C'est pas moi. Ouais. Après, une œuvre, tu la vois sous ton prisme et chacun a raison. Non, mais je veux même, dire que ça faisait partie de leur réflexion, quoi. Ouais, mais moi, en tout cas, ça m'a pas traversé. Du coup, après, bah, je suis peut-être pas la cible aussi. Donc, en l'occurrence, la réalité, c'est que j'ai plus vu ce côté. Et si tu avais du grand pouvoir, qu'est-ce que tu irais chercher? Est-ce qu'un traumatisme très profond amène justement face à ce grand pouvoir c'est tellement profond que tu veux résoudre ce truc-là, non pas en priorité, parce qu'elle le fait après plusieurs années, parce qu'elle est globalement Dieu. Mais est-ce que tu irais jusque-là? Et je trouvais la réflexion intéressante, mais c'est pas l'épisode qui m'a le plus marqué. Je l'ai trouvé un peu en dessous aussi au niveau du découpage. J'entends ce que tu dis sur la réal aussi. C'était pas le meilleur pour moi. Donc clairement, j'entends tout ce que vous dites. Et c'est dommage Mais, parce qu'il y a un potentiel en plus. Je pense en vrai, il y a un truc à faire, tu vois, mais bon, je sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Après, j'ai bien aimé la fin, où du coup, tu te Mais rends c'est ça, compte. la fin est cool. En fait, C'est mais un faudrait peu, la fin mais plus j'entends longue, aussi ce que dit Benjamin sur le côté Black Mirror, t'es soit bête, soit méchant. Enfin, ça dépeint Ouais, quelque c'est chose clair. de l'humanité aussi qu'on veut pas forcément voir, qu'on enfouit et qu'on a envie de voir un Black Mirror qui est un Light Mirror au final, tu vois. Quelque chose qui dit quelque mais chose on ne de voit beau. que ça aujourd'hui. En fait, Bah- Black Mirror n'invente pas, enfin, n'amplifie rien. C'est déjà la réalité dans laquelle on vit. Mais du coup, c'est On vit assez dans- sombre ce que tu dis, parce que si tu penses que la réalité dans laquelle on vit, c'est une réalité que On n'est pas tous d'individualistes et- soit idiots, soit méchants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on te montre à voir, ce qui marche le plus, ce qui fait que des émissions explosent, ce qui fait que c'est que on te montre des crétins, on te montre des gens méchants. Ce qui fait le plus cliquer, c'est les trucs qui te font, les gens vont souffrir, les gens vont être malheureux, les trucs du bonheur, les trucs de bien-être et tout. Ça marche moins que la violence. On est déjà dans cette société, si Oui, tu ça, veux, c'est et je sûr. trouve pas qu'il apporte quelque chose en nous montrant ça en mode regardez les idiots et les méchants. Oui, bah on sait, Je frère. trouve ça un Tourne peu la tête à évident. gauche, Il tu y vas a aller un voir aussi. énorme univers du feel good. Enfin, les gens qui cherchent des trucs, des tearjerkers, des trucs comme Mais ça. oui, mais Enfin, moi, je trouve ça vachement réducteur. C'est effectivement une direction qu'ils prennent, mais qui est un parti pris et justement qui va te chercher parce que tu as des épisodes où tu as des personnages qui sont ni cons ni méchants et qui viennent justement un peu te sortir de ce cadre. Et c'est l'effet voulu et c'est l'effet recherché. Et en fait, c'est le standard que tu acceptes quand tu regardes ce genre de série. C'est pas. Enfin, je vois pas le problème dans ça, moi. c'est comme un film d'action où on te dit lui Radi, il est méchant. Et la première scène où tu vois le mec, il est là. Je suis le méchant. Pour moi, c'est pareil. En fait, c'est pas tant que tu sois mauvais ou bon le problème, c'est ton écriture. Et là, ils sont mono-caractères, t'as l'impression. Mais est-ce que Oui, mais c'est dans un pas- épisode d'une heure où tu expliques un concept, t'as pas la profondeur de développement et la profondeur d'histoire que tu peux avoir dans une série longue. T'as as besoin d'avoir des persos un qui film, sont satiriques et conceptuels parce que c'est comme ça que l'audience doit les comprendre pour le bien du récit. Ça peut être plus finement écrit, tu vois, même si jamais on est sur un one-shot. Peut-être juste pour finir sur cet épisode-là, si jamais vous voulez voir une très bonne version, il y a Everything Everywhere All at Once, qui est un film qui marche Trop bien, très ce très film. bien et qui explore des thématiques assez similaires aussi sur les traumatismes d'enfance, les dynamiques familiales et le multiverse aussi. Ok, film est trop cool, d'ailleurs.
Je regarderai. Bonne truc. On enchaîne parce que on me fait. La régie me dit putain, on est déjà à 40 minutes, Thomas, tu déconnes. J'avais prévu 1h30 pour ce podcast à l'origine, hein, évidemment. Mais c'est plein de petits épisodes, donc il y a des choses à dire. Régie, AKA. Ça commence par la même lettre. Enfin bref. Nous allons passer du coup à Hôtel Réveil. Et juste avant, juste un tout petit point. En fait, je pense que d'un point de vue méta, ce que tu dis, Benjamin, est assez intéressant parce que. En fait, Black Mirror, à la base, on est à la 7e saison, ça a été créé, je crois, il y a 10 ans à peu près, un petit peu moins peut-être. Ouais, Il y a eu des saisons tous les ans. Mais ce que tu dis, c'est horrible, parce que ça veut dire qu'il y a une convergence finalement de la noirceur de l'humanité, en tout cas que tu perçois, parce que c'est pas forcément, c'est ta perception en l'occurrence. Je suis pas sûr que ce soit une universalité, mais la réalité, c'est Je suis Dieu. Il y a peut-être une jointure entre le pire de ce qui peut être révélé par l'humanité et ce que veut nous révéler Black Mirror. Donc peut-être que... Bon bref, on gardera ça pour la conclusion. C'est le concept pour moi, de toute manière. C'est qu'ils prennent un aspect technologique et ils te le montrent sur le joug de la noirceur d'aujourd'hui. Quoi. Et c'est ça, mais aujourd'hui, la noirceur est peut-être trop d'actualité. Pierre, tu vas nous parler d'Hôtel Rêverie, 3e épisode. Qu'est-ce que cet épisode pour toi ? Dis-nous tout. Alors déjà, je ne l'ai pas vu. Olivier ? Non. J'ai bien aimé cet épisode, alors du coup, je vais vous en parler. Donc, c'est l'histoire d'une réalisatrice d'anciens films à succès, vraiment des noirs et blancs des années 40, enfin qui dépeignent les années 40, mais des films un peu aujourd'hui un peu kitsch, etc., mais qui se retrouvent heurtés un peu à la réalité du cinéma moderne, des stars comme les innombrables Ryan qui sont la population de tous nos films modernes, ou pas. Et qui se retrouve dans ce débat de qu'est-ce que je vais faire, mon studio est en train de flancher et j'ai besoin de 109. Et arrive une nouvelle start-up high-tech pour la première fois de tous les épisodes de Black Mirror, avec un concept technologiquement incroyable, et qui vient utiliser de l'IA pour intégrer une performance d'acteur au film original. Et tout ça va se heurter dans cette espèce de croisement entre high-tech et low-tech à une histoire au final d'amour, qui se trouve un peu perdu d'un récit dans un autre, et de comment est-ce que cette actrice propulsée dans cette aventure technologique va réussir à deal avec tout ça. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réussi pour le coup. Ok, non, je pense que le concept est assez surprenant. Moi, quand j'ai vu un truc en noir et blanc popper dans la liste des épisodes, je me suis dit, oh putain, ils vont encore nous faire un truc comme... Il y a eu un épisode comme ça au niveau des machines, je crois que ça s'appelait Dark Metal ou Black Metal, je sais plus trop. Mais je me suis dit, putain, ils vont faire un truc un truc un peu conceptuel. Et en fait, pas du tout, c'est ultra bien amené. Olivier, qu'en as-tu pensé ? C'était pas mal. Ok. Ok. Allez, let's go. Olivier, il écrit soit un roman, soit un mot. Est-ce que ça manquait de on a dit qu'on avait plus le temps, donc j'accélère. Vous l'avez entendu déchirer son carnet. Tout le temps du on a le monde. temps, c'est juste. C'est juste pour les auditeurs, auditrices. Personne n'écoutera plusieurs plus. épisodes au pire. Non, moi je pense que ça fera en fera 2 parties. On a le temps. Hôtel, non, on va pas montrer la kitchen, la cuisine. Du coup, Hôtel Rêverie, ouais, non, vraiment très cool. J'ai pleuré aussi sur cet épisode, mais je pleure facilement aussi. Hein, je suis sensible. C'est beau. C'est l'inverse de Romain. Oh waouh. Non, j'ai vraiment été touché par l'histoire parce que, pareil, ils utilisent du coup le concept de cette technologie pour aussi explorer des trucs où tu te dis, ouais, ils font vivre quoi, en gros, une amourette aux 2 actrices qui, évidemment, vu que la première est censée être dans les années 30 ou 40, c'était pas du tout possible ou facile de le faire. Donc ça donne, il y a ce layer en plus, et après la technologie, je l'ai trouvée charmante et j'ai trouvé l'histoire assez cool puisque pour le coup, tu es dans une simulation, donc ça, tu as toutes ces questions qui viennent tout le temps de ah mais et si on n'était que dans une simulation finalement, etc. Donc là, on sait que c'est une simulation, mais bref, voilà, il y a eu plusieurs niveaux comme ça que j'ai trouvé assez cool. Le jeu, j'aime beaucoup les 2 actrices aussi, donc ça aide, que je trouve vraiment très très forte. Et c'était bien écrit. Les personnages, on y croit. Enfin, j'ai trouvé. Et donc ouais, non, ça m'a beaucoup séduit cet épisode-là. Ouais, épisode très séduisant. Je suis assez d'accord. C'est un concept moi que je voyais pas forcément comme ça. En tout cas, amené comme ça. Certes, les sous-jacents, on les connaît. Avec ce côté, qu'est-ce qui se passe quand les IA sont débranchées, est-ce qu'elles ont leur propre personnalité, etc., qui est assez développé d'ailleurs même dans cette saison de Black Mirror. Mais la manière un peu de ce type de narration et ce côté romance, etc., qui était pas trop, qui était juste ce qu'il fallait, je l'ai trouvé assez bien fait, surtout pour un épisode de moins d'1 heure. Je trouve que tu t'attaches quand même, tu comprends le concept, tu t'attaches, et c'est fait de manière assez originale pour le coup. Ce côté, tu plonges dans un univers des années 50, tout en ressortant de temps en temps. Pour le coup, en termes de réel, je l'ai trouvé très bien.
Donc très bon épisode pour moi, assez surprenant, et c'est là où je me suis dit que cette saison était cool, pour le coup, après cet épisode-là. Romain, qu'as-tu pensé d'Hôtel Rêverie? Vous voulez mon avis pour de vrai ou Allez, dis-nous tout. Alors, déjà, je me suis rarement autant emmerdé. Non, mais vraiment, premier degré. Déjà, je me suis endormi. Mais toi, avant. tu regardes toutes les saisons de non, White mais je suis Lotus. désolé. Tu es habitué à t'emmerder, tu connais ça normalement. Non, mais là, vraiment. Mais Ouais, là, tapez-le, ouais. Non, mais là, putain. vraiment. J'ai fini l'épisode, tu allais me coucher direct, j'étais mort, je me suis réveillé le lendemain au bout de 18 Mais heures le de tellement ça m'a romantisme est mort. ennuyé. Aucun Oh, j'en enjeu peux émotionnel, vraiment, qu'elle meure ou pas, j'en avais rien à foutre. Il y a pas d'attachement, pas de montée de tension, ça avance mollement, Mais tellement JPEP. mou que je me suis endormi. Non, mais premier degré, je me suis endormi. Donc je me suis endormi à peu près aux 2 tiers, parce qu'en plus ça dure 1h30. J'ai que ça. Attends, on parle de Hôtel Rêverie ou de Star Wars en général? Ah mais Star Wars, Super j'aime pas non plus, je m'en fous. J'aime bien En parce qu'il précise en général, au lieu de citer les 3 derniers films, ça c'est plus accurate quand même. Non, Tu sens que c'est la volonté de trigger le plus ça de personnes ressemble un possible peu à une pub ici pour un présentes. vieux parfum, Notamment quoi. beaucoup moi. C'est Un vraiment vieux une pub. parfum. J'ai trouvé une pub pour un vieux parfum. Voilà, c'est visuellement c'est joli. À l'intérieur, il y a rien, Ah, mais c'est vide. Ils ont mis toute l'énergie dans le style vintage du truc. Ils ont pas voulu construire un scénario, rien d'intelligent. Je sais Rien pas, c'est- d'intelligent. Ils en Rien ont d'intelligent. construit plusieurs. mais- Non mais là tu t'es Rien endormi, d'intelligent. je pense, pendant 70% du Je film. me pour suis pas avoir endormi vu bien trop l'intelligence tard. de la J'aurais réelle et de la préféré narration. m'endormir avant. Arrête. Non, il y avait rien. Aucun enjeu émotionnel. Vraiment. Mais il y a quoi dans ton petit cœur, putain? Non mais Là, rien, c'est un cœur, c'est Black Earth, c'est Ah, pas là, Black De la Mirror, non, mais j'en cendre et peux du plus. plomb. Mais donnez-lui du romantisme à cet homme-là, merde. Oh, waouh. Non, tu vois, non, j'ai encore mal au ventre avec d'y repenser, quoi. C'est vraiment. Ah oui, on en est là. C'était Moi, ça vraiment- m'a bouleversé. Ah oui, non enfin, mais ouais, non mais c'était profond, c'était bien fait, c'était bien amené. Je suis pas profond, d'accord, ouais. pas du tout d'accord. Non mais c'est comme les, je ne les citerai pas, mais 2 de nos acolytes qui disaient franchement White Lotus, je comprends pas, c'est l'heure à mourir, j'ai envie de me tailler les veines avec un couteau à beurre. Non mais c'est du même acabit, je suis pas d'accord. C'est lent, Ah, mais c'est pas effectivement. White Oh, Lotus, mais c'est il y a 7 heures quand même sur White Lotus. Hein, pour Mais c'est en le venir principe, sur un c'est film. le principe de la Ouais, série. genre, Tu sais quand tu le lances. Non mais c'est le principe d'être nul à Black chier, il y a Mirror, aucun je voulais problème pas ça, là-dessus. moi. Ah non mais moi j'aime bien quand ça prend Ah, mais- son temps. Mais moi aussi, juste quand ça le prend bien. Comment Ah, ça l'a bien pris, là. Ouais, t'as raison, Ce que certains profils. Mais non mais là ça prend pas de temps, attendent c'est de 40 Black minutes, Mirror. c'est un truc, c'est un éclair le machin. J'aimerais L'éclair. l'avis de Benjamin, qui normalement T'as des est éclairs celui bien qui nous fait des sorties romanesques, et là, je le sens amoureux des années 50. Je serai le juge de paix. Une fois n'est pas coutume. Non, moi, non, alors là, dans le contexte, moi, je sors de 2 épisodes qui m'ont donné envie de mourir. Donc, j'attaque Hôtel Rêverie. Je suis pas dans les meilleures dispositions, tu vois. Et ça commence, j'ai déjà un peu envie de crever. C'est-à-dire Merci. que globalement, ils m'intéressent pas les personnages, ils ont l'air un peu chiants. Au début, j'aime bien la meuf là qui vient démarcher la productrice. Elle a un Ouais, petit sympa. côté sympa, j'aime bien, tu vois. Je me dis, ok, si elle reste plus dans l'épisode, ça va peut-être, j'aime bien son énergie. Team Bon, Aquafina. on la voit plus, on la voit plus pendant un moment. Enfin, ouais, on elle la est voit plutôt tout le au long. centre. On la voit au centre. Elle est pas au centre, ce que je veux dire en fait, c'est qu'elle a des petites Oui, scènes éparses. Et l'actrice principale, enfin l'actrice noire du coup, une des 2 actrices principales, elle, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'elle est nulle. En fait, elle joue bien. L'actrice qui la joue bien, mais le personnage est nul. C'est-à-dire que c'est une actrice qui est censée être un peu une actrice, ouais, moi je suis trop forte, j'ai plein de films en actif, mais qui a une carrière qui lui plaît pas trop. Et en fait, elle joue pas très bien. Quand tu la vois faire son impro, elle est pas très bonne, elle loupe à moitié de ses scènes. On n'y croit pas. On n'y croit pas à ce qu'elle fait. C'est pas bon. Et l'histoire d'amour qui va se nouer avec l'intelligence artificielle, je la trouve stylée pour le coup, par contre. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Mais la façon dont elle démarre, je la trouve grotesque. Dans le contexte. Hein. Oui, Alors, je je rejoins suis un peu dans... sur un truc, c'est que moi j'ai beaucoup aimé l'épisode, On a mais coupé la ça parole, s'est Joël. fait. C'est ouf. Fais-toi Pardon, respecter, j'ai cru que Benjamin. t'avais Moi, non, moi J'ai j'ai cru que non, t'avais non, mais fini. moi, pour Ça moi, m'a c'était choqué. Non, moi, ça m'a Benjamin, choqué. c'est Pierre un est truc. intervenu. Non mais je pensais Benjamin, t'es un peu lent, qu'on on avait dirait un entendu épisode assez de de White conneries Lotus. comme ça et qu'on. Non mais pardon, j'ai cru que t'avais terminé, Benjamin. Non, j'allais dire, c'est grotesque parce que Alors, du coup- je vais te retrouver, toi et ta famille. Bah, je suis là. On va c'est créer vrai, il y en a Hôtel déjà Boucherie tous les 2. Non, parce qu'en gros, voilà, le système ne fonctionne plus pendant un moment parce que, encore une fois, Google a mis café pré-PC central. Bon, bref, voilà, c'est encore Ça un des jamais gros. dans la vraie vie, ça c'est sûr. Le gros trope là de Black Lotus, n'importe quoi, Black Black Lotus. Mirror. Le mec mélange. Oui, les Oh le deux mix de marées. l'enfer. Oh le mix Vous de m'avez l'enfer. embrouillé. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La première réaction qu'elle a, c'est
ouais, alors je vais être bien désagréable avec toi, et je vais bien t'expliquer dans le détail pourquoi t'es une intelligence artificielle, pourquoi tu n'existes pas, pourquoi ta vie n'a aucun sens, pourquoi. Mais qui fait ça en fait? Quel être humain doté d'un cœur va voir un être sentient et lui dire mais en fait t'es de la merde, en fait t'es de la pisse, je te mais maîtrise beaucoup de pas. gens, mais tellement beaucoup de gens. Mais tous les personnages ne sont pas toi, Benjamin. Tu peux pas Et ça, c'est bien dommage. appliquer ton raisonnement et Et ton là, j'aurais esprit à tout ce regardé. que tu vois. Toi, Mais non, tu mais- ferais pas ça, mais ça veut pas dire que le personnage n'est pas cohérent pour Pas en autant. première réaction. Genre Mais le monde surtout, elle arrête- sait pas. Mais qu'est-ce que Mais tu en sais? Attends, la meuf, elle a pas reçu sa clé USB qui lui raconte un petit peu comment la technologie fonctionne. Oui, j'avoue, Déjà, elle est catapultée dans le truc. elle arrive, Enfin, elle l'a elle est reçu, elle l'a catapultée fait dans quand même un que- truc. Elle l'a reçu, elle l'a reçu. Oui, elle a reçu, mais je veux dire, elle l'a pas, elle l'a pas utilisé, quoi. Donc, du coup, t'arrives. Moi, je me mets à sa place. T'arrives, tu te dis, je vais tourner. Donc, tu t'attends à ce qu'il y ait un plateau, qu'il y ait machin, qu'il y ait des acteurs comme toi, en fait. On te dit, non, on va te mettre un truc, tu vas être projeté. T'es projeté dans un truc où tu te dis, ouais, c'est fou. T'es complètement désorienté, quoi, parce que c'est comme si t'étais dans une espèce de réalité virtuelle, mais qui fout pas la gerbe. Donc, du coup, surprenant. Et deuxièmement, déroutant. Et du coup, t'es là, tu fais, ok, je comprends pas ce qui se passe. Tu commences à jouer, on te dit, au fait, on n'a pas beaucoup de temps, donc vas-y, Ouais. lance-toi. Donc tu te En retrouves plus, dans un elle a truc truc où où l'adaptation de son tu sais, POV, quoi. t'as C'est aucune. incroyable comme techno. Non, mais elle T'as connaît aucune- Céline quand même. Elle connaît les lignes par cœur, on l'a voir regarder Oui, mais plusieurs fois. non, les normalement, tu fais épisodes. des lectures avec d'autres acteurs. Tu sais, Bah dans la ouais. vraie vie, tu Oui. fais des lectures, tu répètes. Je suis Là, il n'y a d'accord. rien. Elle Tu est vois, surprise. donc, On nous la Elle est présente, surprise. on nous la présente un peu comme une passionnée du truc. Genre, tu t'attends à ce qu'elle soit. Oui, mais connaisseuse, non, mais tu merci, vois, c'est de- son Non, mais truc. imagine entrer sur un plateau et genre voir la personne comme si je te voyais là, mais encore mieux parce que je pourrais vraiment te voir Et en face de moi. et une personne que tu as vue peut-être 10 fois dans un film, que tu C'est connais choquant. trop bien, qui est une actrice qui te. Tu sais, t'as des gens, quand ils voient des acteurs ou des personnes connues, quand ils les voient, ils sont en mode putain, ils perdent complètement leurs moyens tellement ils sont intimidés. Sauf Oui. qu'elle, elle doit jouer face Et à c'est ça cette qu'elle personne. joue. Hein. Je pense que c'est ça Ouais, qu'elle elle est joue. catapultée dans dans ce un truc. truc. Oui, oui, oui. Elle est pas sans aucune aucune préparation, quoi. Mais moi, ça m'a pas dérangé, Non, mais- tu vois, ce truc-là. J'ai rationalisé Je comme trouve ça. ça cohérent, même. Ouais. Je trouve ça Moi, j'y cohérent ai pour pas le coup. cru, j'ai pas été Ouais. plus loin en me disant ah oui, elle est dans un truc ou nanani nana, mais juste j'y ai pas franchement cru. Et vraiment la réaction qu'elle a au début qui déroule après tout le truc, j'y ai pas cru non plus. Mm. Ça m'a semblé trop gros. Et l'équipe de tech, mais mourir. Ouais, c'est des bras Mourir. cassés. Mais ça, c'est ce que Alors, ce que tu il y en disais a de pas manière un qui métaphorique, va Rappeler c'est vrai. toutes les startups par lesquelles je suis passé. Pour le coup. Non, mais c'est honteux. Je te jure que c'est comme ça. Ils sont mauvais. Le truc, il peut te buter à n'importe quel moment. Oh bah on a omis le détail. Ils sont nuls. Il y a des, En il y a plus des- de ça- il y a des et en plus de ça- raccourcis, mais c'est des raccourcis ok, Ouais. tu vois. Je pense que c'est pas ça, c'est pas le diable est dans Bah, le tu détail. cherches et trop le tu détail, vas pas chercher le ouais. détail Non. dans des épisodes de Non, Black ils Mirror. vont sortir. C'est des épisodes Bah, commencés. Non, c'est Alors là, pas il vrai. est pas Dans trop toutes les condensé saisons, quand même. hein, Parce que c'était un Bah, film dans de toutes Black Mirror. dans En toutes plus, les oui, saisons c'est quand même, précédentes, il y a pas de cohérence parfaite sur l'intégralité des inventions. Tu peux toujours, si tu essaies de rationaliser, si Ah bah, tu, bien sûr. tu peux trouver des choses. Après, je suis assez d'accord sur et tu as relevé un point qui, moi, du coup, me perturbe dans cette analyse de Black Mirror, c'est qu'effectivement, il y a souvent des crétins et il se passe souvent des crétineries qui servent une narration qui est Ouais. relativement accélérée. Mais encore une fois, le principe de Black Mirror, c'est pas ça. C'est, je pense, te projeter et te faire poser des questions. Et ces questions-là, tu te les poses. Moi, je trouve que dans la Oui, romance, mais- sur l'IA et tout, c'est bien amené, c'est vu. Mais parce en qu'on 1h20, en 1h20, pour amener une histoire, enfin, pour t'amener à te poser la question de qu'est-ce que la vie, en fait, de manière globale. Est-ce que la vie, c'est avoir du sang, deux bras, deux jambes et être un être humain, en fait? Ou est-ce que c'est avoir une conscience? Est-ce que on porte notre perception de la vie au-delà de l'homme, tu vois, ou de l'animal, de ce qui peuple la Terre au vivant, tu vois? Tu peux le faire sans faire une espèce de Scooby Gang là derrière. Et là, oh Scooby, j'ai chié dans le PC. Oh. Bah non, t'es pas obligé de faire ça en fait. Ça dessert le propos. T'es pas obligé de faire une espèce de comic relief à la con qui marche pas. Enfin, c'est. T'as 1h20. Non mais là, c'est du pur subjectif. Ça, enfin, Bah, le Scooby À Gang, un moment, c'était très Scooby Gang. précis quand même. J'aime Ouais, le Scooby Gang, ça me rappelle des heures sombres des trucs animés. Non, mais c'est intéressant. Non, mais ok, j'entends. On va continuer. Excusez-moi, les amis, je pense qu'on a peut-être des choses encore à dire, mais le temps file. non, c'est vrai que j'ai pas donné mon avis sur mon épisode c'est- préféré, mais bon, c'est pas grave. Mais si, t'as Bah commencé. si, c'est toi qui l'as Non, mais introduit, c'est c'est toi pas qui en as grave. parlé. Bah, t'as commencé. Personne ne t'aime. Normalement, on donne l'avis aussi. Bah, c'est ce que Bah, tu viens. j'ai juste fait C'est la ce que t'as fait. présentation. Bah tu l'as fait du Mais coup. non, j'ai dit c'était bien à la fin, c'est Et tout. ben voilà, C'est c'est ce que t'avais à dire. Moi aussi, j'ai 3 pages de PDF à dire Ah là. non, mais Non, c'est pas vrai. En plus. J'aimerais bien voir tes notes comme Benjamin de manière un peu névrose. Non, mais parce que j'entends tout ce ramassis de conneries, j'ai envie de réagir Alors, aussi vas-y, là. Pierre, dis-nous tout. Le gang des crétins Et qui c'est- se réunit pour inventer une trame Alors, narrative Ramasse une connerie, alternative. t'en as dit un paquet sur White Lotus, mon Tu gars. vas Alors nous si tu donner veux ton vraiment qu'on y avis. vienne, Tu vas nous donner ton avis et tu concluras, Pierre, sur cet avis. Bah non, du coup, je refuse. eh bah épisode D'accord. suivant.
Alors, C'était Non, pas non, directement non, passé. non, mais je comprends certaines des critiques. Je comprends certaines des critiques parce que il y a un truc où je suis un peu d'accord, c'est que le concept de base est un peu pas tout à fait malin sur certains aspects. C'est-à-dire que de base, leur technologie, elle a aucun intérêt. C'est-à-dire que personne va aller voir un film où tu switches un acteur et le film reste identique. Et du coup, d'ailleurs, c'est là où tout le concept devient intéressant. C'est parce qu'en fait, elle sort du cadre et elle interagit avec cette histoire et dans cette espèce de behind the scene. Et c'est ça que j'ai trouvé fun et ce qu'ils sont créés derrière. Mais par contre, effectivement, au début, et ça, je comprends que ça peut sortir. En tout cas, moi, ça aurait pu me sortir si j'avais pas accroché au personnage. C'est que il y a aucun moment où cette technologie devrait être utilisée comme ça à exister parce que ça n'a aucun sens, c'est nul. À moins d'être justement sur un côté parc d'exploration où on vient te faire vivre les behind the scène d'un film. Mais retourner le film en changeant un acteur, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça souligne un truc qui est assez vrai dans la technologie et notamment dans les technologies des IA. Là, je vais faire mon technologue, mais où en fait, la plupart de ces technologies, on les comprend pas bien. C'est-à-dire, en gros, tu les entraînes sur des gros volumes de données et puis il y a des propriétés émergentes. Donc, en fait, des trucs qui deviennent intelligents, mais tu sais pas expliquer exactement comment ni pourquoi, etc. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les ChatGPT et compagnie. C'est très dur d'arriver à leur faire exactement ce qu'on veut et que ce soit parfaitement utile dans 100% des cas. C'est pour ça que ça n'a pas encore révolutionné 100% de l'économie, etc. Et donc, et souvent, c'est aussi le résultat de technologies qui ont des propriétés émergentes. Et donc, tout ce domaine-là, c'est souvent ça. Donc, c'est incontrôlable. Et parfois, c'est aussi parce que les gens sont un peu careless. Et donc là, de manière complètement, je suis d'accord, cartoonesque et tout, on voit effectivement une équipe qui se laisse dépasser et en fait, c'est un peu inconscient, quoi. Eux, leur job, ils essaient pas de créer des IA conscientes. C'est pas ça qu'ils essaient de faire. Mais il s'avère que par accident, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et du coup, ça parle aussi de ce gap, je trouve, de cette entre j'avais un objectif de faire une technologie qui sert à quelque chose, mais je la maîtrise pas totalement. Et il y a par inconscience, il se passe des choses. Et c'est ce qu'on voit dans les IA aujourd'hui. C'est la pénicilline all over again, quoi. Oups, j'ai fait tomber une goutte de merde dans ma formule et en fait, j'ai inventé un truc ultra utile, quoi. Mais... C'est un bon mot de la fin, je pense, si tu cherches là-dessus, toutes les histoires modernes sont des retellings d'autres histoires. Enfin, il n'y a pas d'originalité dans le storytelling aujourd'hui, donc au bout d'un moment, tu peux toujours faire des parallèles similaires. L'important, c'est de savoir comment ils le font, et pour le coup, moi, je trouve qu'ils le font bien. Ouais, je pense que... je peux revenir sur un truc, c'est qu'il y a un truc où je suis pas du tout d'accord, c'est la notion des débiles dans les trames narratives. Je veux dire, pour moi, c'est toujours cohérent d'avoir des trucs. Des fois, c'est poussé à l'extrême, mais c'est tellement un fragment de la stupidité qu'on voit dans l'histoire du monde. Quand tu as des théoriciens nucléaires qui maintiennent des corps avec des screwdrivers, je veux dire, des crétins intelligents, il y en a partout. Et ça choque personne dans la vraie vie, mais dès que c'est une série, s'il y a un mec qui est un peu trop con, moi j'y crois pas du tout, personne ne serait jamais débile comme ça. L'invention de la tarte tatin. La découverte du Roquefort. Non, mais c'est vrai, on les oublie, ces gens-là. Tu vois. Non, mais je suis assez d'accord. Après, c'est toujours pareil, c'est les facilités narratives, c'est le Deus Ex Machina, etc., etc. Et je trouve que... Mais c'est normal, parce qu'encore une fois, c'est des épisodes, vous dites 1h20 et tout, c'est relativement court pour exprimer une narration, etc. Sur une disruption technologique, donc ils sont obligés de faire des raccourcis et d'accélérer certaines choses. On est au point que tu veux traiter. Donc j'entends... C'est OK, c'est Black Mirror, tu vois, c'est peut-être des fois trop perceptible, et c'est peut-être le cas de cet épisode, mais voilà. Suspension of disbelief. Passons à la suite, et cette fois, nous allons aller sur Plaything, et l'honneur que Benjamin va nous faire de nous présenter cet épisode de, finalement, singularité. Benjamin, c'est à toi, les studios. Alors, dans de simples jouets pour la version française, Cocorico tout de même, on va suivre l'histoire de Cameron, un jeune homme. Ben non, mais les titres étaient en VF pour moi. Ah d'accord, ok, pardon, excuse-moi. Et on va suivre Cameron, un jeune homme qui, de toute évidence, est assez autiste, dont le taf est de rédiger des tests de jeux vidéo. Il va rentrer en possession d'un CD sur lequel un software a été mis. C'est un software... alors, j'ai oublié le nom en anglais qu'il donne. Les Stronglet. Les tronglets, là. Stronglet, ouais. Stronglet, donc la foule. Je crois que c'est ça. En gros, c'est un petit programme où une sorte de Tamagotchi géant dans lequel tu vas t'occuper de petites bestioles, t'assurer de leur bien-être, etc. Tu fais rien de plus. Et puis après, elles vont évoluer de leur côté toutes seules. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte que les petites bestioles, elles essayent de communiquer avec lui, elle lui parle, elle le regarde et tout. Et
un jour, il va prendre de la drogue avec un de ses potes, entre guillemets, un mec qui squatte chez lui qui vend de l'LSD. Il prend des acides et là, il commence à capter le langage des petites bestioles et il commence à comprendre qu'elles lui disent ah, donne-nous plus de puissance graphique, donne-nous plus de processeurs, de mémoire, etc. pour qu'on puisse continuer à se développer et qu'on soit plus heureux. Donc, il est très content, il va le faire, nanana, et il va dédier une partie de sa vie à partir de là à être un peu à leur service jusqu'à ce que son pote, alors qu'il était absent, décide de jouer au méchant dieu et de tous les brûler, les tuer, les écraser avec des pierres, tout ça avec beaucoup de sadisme. Et à partir de là, il va le tuer, évidemment, parce que, vous comprenez, on ne touche pas aux petits êtres sentients. Et c'est beau. Et ensuite, il dédiera sa vie, du coup, à ça entièrement. Et l'épisode commencera en fait à partir de là, finalement, parce qu'il est fait dans le désordre. Et on le retrouvera emmené au poste de police parce qu'il aurait essayé d'acheter de l'alcool, enfin, de voler de l'alcool. Et en fait, de faire arrêter par la police n'était qu'un plan depuis le début pour donner le contrôle du monde aux Srangoïtes. Très bien résumé, Benjamin. Je pense que nous sommes aujourd'hui dirigés par les Stronglettes de manière. Voilà, on ne sait pas. Si on l'était, qui sommes-nous? Donc, je suis moi-même un Stronglette. On va faire, parce que Pierre, tout à l'heure, n'a pas pu donner son avis. Donne ton avis peut-être sur cet épisode. Est-ce que tu. Ils m'ont donné. Ah, il a le droit, lui. Bah, oui, écoute, parce que moi, c'est intéressant quand je parle. Alors. Allez. Oh, le RP méprisable. Vas-y. Ouais, mais j'essaie. Ah, c'est pas du RP, c'est sa nature humaine. Non, j'essaye de me courtoiser. C'est la formule. Je l'attendais. Ce que j'ai entendu, c'était pas de la courtoisie, là. Ça dépend. Mon cher Benjamin, cet épisode de Stronglettes. L'épisode, eh ben écoute, quand il a commencé, j'y ai pas cru au tout début. J'étais en mode, je sais pas, l'esthétique du machin. Je me suis dit, ça va pas me plaire. Et puis j'ai vu la gueule de l'acteur principal, qui est le fanboy, ça y est. One of the Good Doctor. Ah mais c'est pour ça que vous kiffez. Putain, je comprends pas. C'est votre adoration. J'aime beaucoup cet acteur. J'aime beaucoup cet acteur et il joue vraiment son rôle trop bien. J'aime beaucoup comment il délivre les phrases. Il est tout en finesse, tout en calme, mais en même temps tout en puissance. Et il parle vachement bien anglais en plus. Ouais, assez bizarrement, ouais. Alors, moi, j'ai pas la ref, mais je vois pas du tout de quoi vous parlez là. Je trouve que l'acteur, il est parce que Doctor Who, parce que Londres, parce que l'acteur, il est juste mid. Mais ok, vas-y, Benjamin. Et bref. C'est le premier épisode qui me met autant en colère de manière générale. Je vais m'énerver, Pierre. Allez, ouais, bah moi aussi. Laisse-le parler, Pierre. Je comprends rien de ce qui se passe là, putain. Non mais c'est terrible. Benjamin. Donc, continue. Cet acteur, magnifique, tu le kiffes. Incroyable. Pour une fois, c'est pas un débile général. crétin et complètement. Vas-y, continue. Silence. Si, en plus, il y en a. Mais c'est que non, l'histoire elle est bien, je trouve. Les questions elles sont bien posées. Je trouve que c'est plus intéressant de le montrer sous le prisme directement, non pas d'une IA personnifiée en mode je suis un être humain comme toi, mais vraiment comme du programme pur. Tu vois, c'est plus intelligent, je trouve, comment c'est amené. Est-ce que la conscience elle peut être dans quelque chose qui n'a pas notre forme, notre tête, notre langage aussi. Et je trouve que c'est assez bien amené. Le fait que lui il y trouve du sens, que depuis le début il y croit à son truc, ça m'a pas semblé aberrant parce que on peut comprendre pourquoi il en arrive à ces perceptions là, puis on sent que c'est quelqu'un aussi qui a une vision différente des choses, donc ça, tu vois, ça sort pas, il y a une sorte de logique tout au long de l'épisode et j'ai vraiment bien aimé. Alors sauf encore une fois les normes ficelles d'enculé avec je suis ton ami, je suis méchant. Regarde comme je suis bête et cruel. Non mais t'as jamais joué au Sims. T'as jamais joué au Sims, je pense. Si, ce mec-là, c'est le mec qui enlève l'échelle, qui fout le feu à ta cuisine. Oui, mais le mec, il fait que ça, lui. Il passe 50 heures de gameplay à juste tuer des Sims. C'est ce mec-là, tu vois. En vrai, il y a des jeux de l'époque qui étaient basés uniquement sur ce côté je vais slapper. C'était quoi? C'était Dungeon Keeper, où tu pouvais slapper les mignons. Enfin, sur la cruauté de l'être humain, je pense que ça fuel pas mal de, mais lui, de trucs. Regarde sa gueule. T'as vu sa gueule? Ah, on est dans le délit de faciès. Non, là, on peut... Ah, mais il fait tout pour être détestable, tu vois. Tu sais que quand t'as dit ça, moi je pensais que t'allais parler du flic qui a un comportement aussi hyper bizarre. Il est très chelou. Mais tu sais qu'il monte très vite dans les dégoupilles. Il dégoupille. Parce qu'en fait, non mais ils sont dans les archétypes. C'est inverse que ce que fait un flic. L'ami, c'est vraiment, tu sais, le petit connard, tu vois. Il crache chez toi sans te prévenir, il vend de la drogue, il est bête comme un pied, il est méchant, il est un peu sadique, tu vois, c'est un sale con. Et le flic, c'est un flic, donc forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un mec ultra nerveux, méchant, il te refuse des trucs ultra banals pour rien du tout. C'est, voilà, encore
la case, il fallait remplir avec des trucs bien basiques, donc ils ont pris ces deux personnages-là. Tu les mets de côté, l'épisode il est bien. Ok, très cool. Mon cher Olivier, tu as rebondi sur le flic. Toi, est-ce que c'est un épisode où tu t'es senti bien? Alors j'aime beaucoup l'acteur aussi et je trouve que c'est un très bon acteur, pas nécessairement dans cet épisode-là, mais en général. J'ai bien aimé, ça m'a rappelé Code Lysa, ce truc-là, qui était une série quand j'étais gamin, qui a très mal vieilli. Il faut surtout jamais le ressortir. C'est ok. Bah, c'était deux geeks qui se faisaient, je crois, qui n'avaient pas une super vie au lycée et qui inventent une IA qui est une meuf ultra la plastique parfaite de l'époque, quoi, et dont le job de cette meuf c'est de les aider un peu dans leur vie de lycéen et de tout faire pour eux, quoi. Donc c'était un pitch qui est à l'inverse de celui-là, puisque là c'est l'humain qui se fait martyriser par les Sims. Je trouve que, pour faire simple, j'ai pas trop aimé cet épisode pour une raison simple, c'est que Cameron c'est un traître. Voilà. Il a trahi les humains. Attends, Cameron, Donc, c'est lequel? C'est le Personnage principal. Ah oui, Voilà. pourquoi il trahit? Ah oui, parce Il que du trahit coup, les il humains. donne accès au Bah, il fond-tête. aide, il aide, C'est pas une trahison, hein. Tous les humains se font remplacer par. Non. par Justement, il le dit. Il le dit quand il monte son port. Il dit, ils se sont téléchargés en moi, mais ils n'ont écrasé aucune donnée existante. Ils sont pas là en fait pour te brainwash. Enfin, selon ce que lui dit, tu vois. Ils sont pas là pour te brainwash. Il pourrait être brainwash et te dire ça, Ouais, évidemment. c'est pas les Il a bords l'air, dans Star Trek. il a l'air pareil, vachement les crédible, le gars, donc il fait bien de lui Ouais, faire non, confiance. Il a l'air assez sain d'esprit, moi j'ai trouvé. S'il l'a dit, ça doit être vrai. C'est que ça doit être vrai. Non, Ouais. mais pourquoi il serait moins crédible que le flic? Pourquoi il serait moins crédible que tous les Mais autres c'est personnes pas qu'on une voit question de finalement? crédibilité, c'est qu'il y a il pas dit pourrait ça. très mentir. Ouais, mais tu dis, il a l'air crédible. Non mais de toute façon, c'est le fanboyiste là, c'est l'acteur. Tu as envie de le croire. Mais pas du Pierre, tout. Pierre, toi qui Non, je est-ce dis que tu connais cet acteur et est-ce que tu Alors, adhères? je le connais, mais pas. J'ai jamais regardé Doctor Who, les saisons où il est, etc. Mais simplement, je le connais de vue parce que j'ai déjà vu principalement des shorts Vous allez avec dans lui. le même pub. Effectivement, il est un plutôt. Exactement. J'ai trouvé qu'il était plutôt bon acteur. Il vendait bien son personnage. L'épisode était plutôt court et le propos était plutôt simple et j'ai bien aimé. C'était pas si mal exécuté. Je me suis pas embêté. J'étais curieux de là où ils allaient et j'ai toujours d'ailleurs le bruit des fangs en fond depuis cet épisode. Mais ouais, pour moi, c'était simple et efficace. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, quoi. Ok, très bien. Ça me va, vu le temps qui court. Hein. Et c'est le temps qui court, n'est-ce pas, qui nous rend sérieux. Romain, pourquoi as-tu détesté du coup? Je vais vous Parce que- surprendre. Je l'ai pas trouvé parce que- horrible. J'ai Parce pas que dit c'est que un c'était jeu exceptionnel. vidéo et que t'as envie d'y jouer. Non, c'était assez court déjà, c'est bien. Maintenant, je vais saluer le fait que ça dure pas 3 heures. Putain, mais la Parce que génération c'est pas TikTok, mal. quoi. Tu veux que ça Mais dure j'ai 3 minutes. j'ai vraiment pas que ça à faire de regarder des épisodes de 2h30. Désolé. Non, Euh, par contre, 7 heures des Marseillais à Mykonos avec. J'arrêterai quoi là-dessus. Ouais, Je pense qu'il parle de White Lotus. Mais Ouais, j'ai compris, mais c'était pas rigolo. Non, j'ai bien aimé le propos là pour le coup. C'était voilà la fusion entre l'humain, la technologie, l'éthique des IA. Tu vois, c'est assez actuel pour le coup. Je trouve ça bien amené. C'était assez rapide. Ça dure Pas 40 prévisible. minutes. Donc c'était cool. Bah, on sait pas ce qui va se passer à la fin. On sait pas. Pour le coup, on sait pas trop. On peut se Après, dire, si t'as peut-être, regardé Mais Star Trek allez. et que tu connais les Borg, le principe d'assimilation, enfin bon, moi je veux pas faire mon Romain, mais je savais un peu où ça Ouais. allait venir. Mais bon. Ouais, Enfin, mais bon, tu vois, je trouve que justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que dans tous les épisodes, je peux le dire maintenant parce qu'on arrive à la fin, mais dans tous les épisodes de Black Mirror, on te montre que l'intelligence artificielle, que la technologie en général, n'est pas dangereuse. C'est l'humain qui est dangereux. Par exemple, dans le premier épisode, mon Dieu que j'ai détesté, mais quand même, le premier truc qu'on te présente sont des abeilles robotiques qui remplacent les abeilles qui ont été malheureusement tuées. Donc la première invention qu'on te présente de la série, c'est un truc bénéfique pour l'humanité. Et en fait, toutes les inventions qui sont présentées sont bénéfiques pour l'homme. Mais c'est l'usage qu'on en fait qui est dégueulasse. Tu vois, c'est ça le Ouais. problème. Et du coup, Parfois c'est bien, mais parfois c'est pas bien. bah, en fait, en soi, rien. Enfin, c'est un peu un discours de connard, mais c'est pas le flingue qui tue, tu vois. C'est le mec qui le pointe sur toi et qui va tirer. Allez, le MAGA est là. Allez. Non, c'est justement, je suis Oh, pas les très pro flingue. républicains, Mais dans l'idée, Mais dans l'idée, il n'y a NRA. aucun outil n'est dangereux. C'est l'utilisation qu'on en fait, tu vois. Mhm. Dans ce cas, tout peut être dangereux. Une fourchette peut te tuer aussi, tu vois. Mais a priori, Tu tu vas l'as plutôt manger un steak avec. Tu l'as mentionné dans un épisode précédent. Oh non, c'était un couteau à beurre, mais c'est vrai. Oui, couteau à beurre. Mais j'aime bien mes ustensiles. Donc, je suis pas d'accord du fait que les troglodytes vont forcément être néfastes, tu vois. Au contraire, la série nous présente depuis le début plutôt des trucs en mode
ça pourrait très bien se passer. Non, mais techniquement, de manière générale, c'est pour ça que je parlais que c'était un trait, c'est que, bon, quand tu fais une inversion de la balance des pouvoirs aussi forte, c'est rarement une très bonne nouvelle. Enfin, il y a des disruptions qui peuvent être compliquées, quoi. Et puis irréversible, quoi. Pour le coup, à un moment donné. Enfin bon. Mais j'entends. Moi, c'est un épisode qui m'a assez plu. Ça m'a rappelé des vieux jeux, en fait. Des vieux jeux où, pour le coup, tu avais cette notion un petit peu à la fois de dieu suprême, tu sais, avec les trucs de molineux, etc. Et tout ce truc-là où tu peux créer des civilisations alors qu'ils sont pas très intelligentes, parce qu'on n'était pas à l'IA ni dans ses préoccupations, mais où ça révélait des parts de choses sur toi. Et d'ailleurs, il y avait énormément de jeux à l'époque, donc je parle de ça il y a 20 ans, où tu étais dieu littéralement sur ta civilisation et tu les martyrisais. Donc tu pouvais les électrocuter, tu pouvais les slapper, etc. Et l'action du colloque néfaste, etc., m'a rappelé finalement cette chose qu'on voit dans plein de mécanismes de jeux vidéo et qui, du coup, est existant chez l'être humain. Et c'est là où je rejoins un petit peu ton propos, de dire c'est pas la techno qui va faire que ça va nous conduire à notre perte, c'est plus ce qu'on va y faire. Et d'un point de vue général, dans Black Mirror, on essaie de te faire sentir cette corde sensible de l'humanité que tu n'as pas envie de regarder, que tu as envie d'offusquer, mais qui est là, qui est réelle et qui sort en fait par une description technologique. Et c'est bien pour ça que parfois c'est un peu chiant, c'est trop réaliste, c'est pas assez surprenant, parce que finalement l'humanité c'est pas drôle, quoi. C'est pas Terminator all over again, tu vois, un mec qui va te sonner à ta porte et qui va te dire Sarah Connor. C'est des fois notre propre humanité, notre propre ego, notre propre stupidité qui va amener sans doute une disruption terrible, enfin, selon Black Mirror, mais peut-être à l'inverse, quelque chose qui va nous guérir, qui va nous amener plus loin. Et c'est deux visions en fait à chaque fois de l'humanité et du futur qui nous est présentée, et tu choisis celle que tu as envie de choisir au final. Donc voilà. Et tu crois pas si bien dire, parce que le développeur du jeu, dans cet épisode, c'est le même développeur du jeu de l'épisode interactif où tu faisais des choix à la place du héros, qui s'appelle Bandersnatch, qui était un film énorme. Black Mirror. Donc c'est le même développeur qui a créé les deux jeux, quoi, qui sont Énorme. mis en avant dans des 2 épisodes différents, quoi. Ok, génial. Bah écoute, excellente transition, bonne conclusion finale. Il nous reste 2 épisodes, les amis, 1h11, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que vous êtes toujours là. Désolé pour ce temps, mais vous savez, Black Mirror, c'est plein d'épisodes. C'est finalement une série découpée en 6. Donc, prenons notre temps. Eulogy va nous être présenté par roulement de tambour Romain, qui peut-être, il s'agit du seul épisode qu'il a aimé. Moi, j'ai pris au hasard. Il n'y a aucun rapport avec mes goûts. Moi, on m'a dit, tu dois en décrire un. J'ai pris. Mais j'avais dit de prendre celui que vous préférez. Mais si j'en ai aucun, je fais comment? Mais tu présentes White Lotus saison 8, je sais pas. Je présente White Lotus. Alors. Parle de paddle. Black Lotus. Quelque chose que t'aimes. Non, en vrai, on a fait les pires que j'ai détestés. C'est bon. Là, on rentre dans les trucs, ça va. C'est ok. Ok, donc la fin est mieux. Ne inquiétez pas. Donc, Eulogy. Qu'est-ce que c'est? Imaginez, vous êtes tout seul chez vous, un peu au bout de ta life, et on te propose une petite machine pour revisiter tes meilleurs souvenirs. Trop bien, t'entends de ouf. Et c'est ce que va faire notre héros. Il va retrouver ses plus beaux souvenirs dans ses vieilles photos pour revoir son grand amour. Mais Black Mirror, mon gars, ça va partir en couille comme d'hab. La nostalgie, c'est bien, mais des fois, c'est beaucoup moins cool. Donc l'épisode nous va balancer plein de questions. Est-ce qu'on doit vraiment revivre ce qu'on a perdu, ou juste apprendre peut-être à laisser partir, quoi, à laisser filer. Voilà. Putain, tu deviens philosophe avec Black Mirror au niveau de l'épisode numéro 5. C'est beau, on voit la progression. Franchement, j'admire. Tu vois. Et donc, après la bonne nuit de sommeil qu'il a eu l'épisode d'avant, c'est ça. Du coup, il était reposé. Là, j'étais requinqué, c'était le premier épisode. Donc, pourquoi cet épisode Non, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé l'idée de jouer avec les souvenirs, les émotions. C'est un super concept, je trouve, pour le coup, qu'on n'a pas trop vu en plus dans Black Mirror. Pour une fois, c'est pas quelque chose qu'on avait vu de cette façon. En vrai, on s'est tous dit, et si on pouvait revivre ça à un moment ou un autre, tu vois, c'est trop cool. Des fois, on voit des photos, on se dit, j'aimerais bien retourner. Donc, j'ai vraiment trouvé ça plutôt cool. La manière dont l'épisode jongle avec les émotions et entre émotions pures et vraiment piège technologique, toi, j'ai trouvé ça assez brillant. C'est pas juste de la nostalgie, en fait. C'est un peu aussi le questionnement sur la relation que t'as toi-même avec tes souvenirs et ce que t'en fais, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, pour le coup. Ça t'a questionné? Ouais, plutôt, ouais. Très bien. Pierre, est-ce que tu t'es posé ces questions sur tes vieilles photos et est-ce que tu as envie de t'y projeter? Ouais, je suis assez d'accord. L'aspect de pouvoir revivre, et notamment dans le cadre où il l'utilise avec une obsèque, l'idée de pouvoir mettre en image et de pouvoir faire un espèce de montage, un peu un espèce de diaporama, mais un peu plus interactif, avec vraiment l'impression de revivre ses émotions, de entendre les musiques, de revoir les moments.
Je trouvais qu'il y avait un côté aussi un peu poétique assez agréable. Et c'est bien montré à travers le personnage, à travers la façon dont il revit ce pan de sa vie qu'il a visiblement raté un peu, qu'il a manqué. Et ouais, je trouve qu'il tape dedans, que c'est bien rendu et que le concept est pour le coup assez beau sur l'idée. Et c'est un des rares, je trouve, où t'es pas trop dans le piège techno. Comment on dit déjà oppressant du futur, quoi. Dystopique. Donc, ouais. Pour le coup, c'était pas spécialement con ni méchant, je trouvais. Non, c'était un des épisodes les plus originaux, je pense. Ok, non, j'entends. Cher Olivier, est-ce que tu as versé ta petite larme sur Eulogy? Est-ce que tu aimerais revisiter des beaux souvenirs? Non, rien à foutre. Non, parce que je crois que c'est celui qui m'a le moins parlé, parce que je suis pas quelqu'un de très nostalgique de ce point de vue-là. Et si j'avais un truc à sauver sur l'épisode, ce serait le fait que, justement, je trouvais que il me semble que toute la symbolique de l'épisode, c'est de montrer que il y a une forme de beauté dans le fait que tes souvenirs soient imparfaits et que etc. Justement, à l'inverse de l'épisode où ils enregistrent tout, ils peuvent tout revoir, etc., dont on a parlé dans l'intro, quoi. Donc là, il y avait un truc que je trouvais assez cool de ce point de vue-là. Après, j'ai trouvé que le personnage était très détestable, et donc j'ai pas passé un bon moment à côté de lui, quoi, tout simplement. J'avoue que pour le coup, le perso central tu revisites finalement des souvenirs dans lesquels t'as merdé et c'est pas simple. Et je trouve que en soi, ce choix-là était assez bien amené et surtout dans le contexte que tu évoquais, Pierre, d'un obsèque. Je trouvais ça cool de l'amener de cette manière-là et aussi de la transformation potentielle que ça allait avoir sur ce gars-là. Donc je trouve que en soi, la technologie n'était pas au premier plan, mais plus la conséquence dans la vie, etc. Je trouve qu'il l'amène pas justement comme une disruption, elle est juste là. Et en soi, je trouve que cet épisode est relativement réussi. Et ça m'a rappelé effectivement l'épisode, c'est pour ça que j'en parlais en intro, et si tu pouvais revisiter tes souvenirs. Et toujours cette question, en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée au final? Et pas forcément, quoi. Benjamin, est-ce que tu as été séduit par Eulogy, mon cher ami? Oui, j'ai bien aimé. À la base, je voulais même le prendre, tu vois, pour le présenter, parce que je trouvais ça assez intéressant. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée, cette invention, le côté revivre un peu ses souvenirs. Alors, pas pour le côté nostalgia trip, en mode ah oui, regarde, comme j'étais content, comme c'était bien et tout. Mais plus sur. Je trouve que l'utilisation qui est faite dans l'épisode, elle est assez intelligente parce que justement, ça permet à un gars qui nous est présenté un peu comme. Je dirais pas qu'il est détestable, je dirais que c'est un minable. Tu vois, c'est quelqu'un qui. Non, mais il est pas méchant, tu vois. C'est pas quelqu'un de mauvais intrinsèquement. C'est juste un mec qui a tout loupé, qui a fait toujours les pires choix, il est nul, tu vois. Globalement, il est un peu nul. Et il pue Romain aussi. Et Il y a l'olfactif maintenant sur Black Mirror. non, je sais pas, ça avait l'air de le. Non, ça les moustille, parce que t'es. Voilà, il aime bien ça. J'aime ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Et en plus, ça montre une capacité justement, enfin cette nécessité plutôt de l'introspection. C'est-à-dire que lui, en fait, en revivant ses souvenirs, c'est aussi lui qu'il va revivre, tu vois. C'est son évolution, ses choix, son interprétation des choses. Et c'est pour ça qu'à la fin est belle. Parce qu'il se rend compte où il a tout loupé, il a tout merdé. Bah, au lieu de se dire, bah, je suis qu'une merde et je vais retomber, par exemple, dans l'alcool avec lequel il a eu un gros problème, non, il va se raser, se mettre bien, aller à l'enterrement de son ex-grand amour et rencontrer la fille qu'il aurait dû avoir, tu vois. Et c'est un peu ça aussi, cette relation, je trouve, qui se crée entre les deux, où tu sens qu'il aurait pu être son père. Et il regrette un peu ce manquement. Au-delà de toute chose, je trouve que l'épisode, il est assez beau, en fait. Ouais, il y a une évolution du personnage et pour le coup, il évolue. Il est détestable, il est minable, tout ce que tu dis. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour le coup, c'est pas un Black Mirror, c'est peut-être un Grey Mirror parce qu'effectivement, tu sens que ça n'a pas forcément un impact ultra positif. Enfin, c'est très difficile. Il se rend compte de plein de choses. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? Je sais pas. Est-ce qu'il vit mieux maintenant ou pas? La réalité, c'est quand même à la fin, il y a une évolution de ce personnage. Et je trouve ça en soi pas inintéressant. Il a l'air plus heureux à la fin qu'au début. C'est un peu une métaphore de la thérapie, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une thérapie accélérée, powered by une disruption technologique, mais sous stamina, quoi, parce que je pense qu'elle chamboule, puis t'as ce côté IA représenté, etc. Enfin, bon, ça peut-être un petit peu en dessous. Si, parce que finalement, la fille, c'est juste une représentation d'intelligence artificielle. Je pense que c'est elle. Hein. Ah, c'est elle? J'ai pas cru. Je sais pas. Elle dit que c'est une IA d'elle
Ouais, mais pour moi, moi, je c'est suis sur même pas l'orientation sûr. Ouais, mais c'est ça. Non, Ah, peut-être que je c'est suis elle en même pas sûr. direct. Il Ouais. présente ça comme importante sur le concept, en oui. mode comme ça, elle fait le tri de ce qui est nécessaire pour l'obsèque pour pas avoir, par Ouais, elle exemple, va le les faire, images ouais. de. Ah oui, c'est Enfin, vrai. qui Si, sont si, pas t'as qu'elle raison. dit, ouais. Moi, c'est une Enfin, moi, je représentation. trouve ça cohérent dans c'est le une propos, entité, hein. quoi. C'est Ouais, une ouais. Mais entité en fait, basée. elle aurait été IA ou pas, c'était pareil. Quoi. Mais c'est ça, exactement. Oui. C'était mon point. C'était mon C'était point. pas C'est spécialement en important. dessous. Mais c'est peut-être. Et du coup, c'est intéressant, Romain, que tu le prennes comme un de tes épisodes favoris, parce que tu disais j'ai envie d'être disrupté, que Black Mirror c'est la technologie, etc. Alors que c'est des épisodes où la technologie est moins présente. Et on est plus sur l'histoire et la trame, mais Ouais, qui est ouais. plutôt mieux exécutée que. Mais du coup, celle c'est mieux du début. exécuté. Du coup, ça me parle plus que les autres, en fait. C'est peut-être Peut-être. ça aussi. Et là, je Enfin, trouve de- l'acteur plutôt. Il est resté assez bon. On aurait pu vite tomber dans le pathos, je pense. Et là, j'aurais détesté pour le coup. Mm. Mais tu vois, je pense qu'un autre acteur, ça l'aurait peut-être pas fait. Lui, je le trouve qu'il joue bien. Mais il est un peu détestable, en fait. Et du coup, on Ah, tombe t'as pas dans le accroché pathos avec assez ça. Bah, t'accroches, du coup. Et voilà. Ok, les amis, passons maintenant au final, à l'épisode 6, USS Callister Into Infinity, qui est le dernier épisode de cette saison, qui est en fait Un une film. reprise, qui fait 1h27, je crois, 1h30. qui est en fait la partie 2, le sequel de USS Callister d'une des saisons précédentes, qui était un super épisode déjà de base. Moi, j'avais été happé par le concept. Du coup, le principe de ces épisodes, c'est ce que j'expliquais au tout début. En gros, il y a une technologie révolutionnaire qui est un petit peu cachée et illégale d'ailleurs, dans lequel tu peux, sur la base d'un ADN, reproduire quelqu'un de réel dans une dimension virtuelle, et cette personne-là, tu peux lui faire absolument tout ce que tu veux puisque c'est virtuel et que tu es l'administrateur de ce propre monde. Sauf que dans ce cas-là, il s'agit d'un développeur de jeux vidéo qui fait une réplique de Star Trek dans lequel il est le maître suprême, et il va prendre l'intégralité de ses collègues, les répliquer et leur faire les pires choses, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement frustré, d'extrêmement tordu, on va dire. Et dans cet univers virtuel, il va leur faire passer les pires choses pour eux. Dans l'épisode précédent, ils arrivent à trouver un échappatoire, et c'est la suite de cet échappatoire dans Into Infinity, puisque une fois qu'ils ont réussi à échapper au contrôle de ce maniaque administrateur, qu'est-ce qui se passe? Des IA libérés dans un jeu vidéo avec leur propre finalement connaissances, comportements, donc des êtres sentients comme on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand ils doivent vivre finalement comme c'était leur vraie vie dans un univers virtuel? Et cet épisode, pour moi, est une bonne continuité. Cet épisode film va amener son lot de questionnements, de petits trucs un peu de science-fiction, ce côté un peu personnel, parce qu'il y a plein de choix cornéliens qui sont faits par la suite de comment ils vont pouvoir évoluer, voire se libérer du joug de ce jeu vidéo, amène un certain nombre de questionnements qui, pour moi, fonctionnent à la fois d'un point de vue narration, science-fiction-like, mais en même temps calqué sur la réalité. Ça m'a touché. Moi, je pense que c'est mon épisode préféré. C'est peut-être l'épisode où la technologie est ultra centrale, pour le coup. Elle est très présente et n'est possible, cette trame narrative, que grâce aux inventions. Mais je me suis senti ultra accroché et ça a connecté plein de points sur d'autres sujets. Et encore une fois, les IA, ce côté, comment elles peuvent vivre de manière indépendante? Est-ce qu'à un moment donné, elles doivent sortir d'une simulation, etc. Ça me plaît. Donc ce côté USS Callister, en plus un cast magnifique évidemment, mais ce côté USS Callister m'a complètement transporté. Voilà pour l'intro et mon avis biaisé, évidemment. Peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop les jeux vidéo et Star Trek. Je vais commencer par Olivier. Qu'as-tu pensé de Au USS hasard. Callister? Vraiment au hasard. Et je m'attends, hein, c'est celui que j'ai le moins préféré. Ouais, il a en fait passé les 5 premières secondes où tu es content de retrouver le crew que tu as Le vu crew dans qui est l'épisode, qui était assez cool pour le coup. Le premier, je l'ai bien aimé. Celui-là, je trouve qu'il vraiment pour moi n'a aucun intérêt. Dans le sens où je trouve pas qu'il ouvre de nouvelles questions, machin. Enfin, à part de les voir avoir leur de nouvelles évolution. aventures. Mm. Bon, ben ça change. Enfin, tout avait été posé dans le premier épisode, en fait, de mon point de vue. Il pousse même le truc jusqu'à faire revenir le personnage du premier épisode où il est une version différente, mais toujours avec les mêmes travers. Donc en fait, tu te dis ouais, bon, ok, on se répète. Donc moi, j'ai trouvé que ça racontait rien de nouveau, pour être honnête. Et donc j'ai pas passé un mauvais moment parce que voilà, mais ouais, je suis pas sûr de comprendre pourquoi il est là dans la narration en fait. Est-ce qu'il fallait un sequel ou en rester sur ce premier truc, ou est-ce que c'est Moi, du ça m'avait fanservice? suffi le premier. Je l'avais trouvé très glaçant, je l'avais Ouais. trouvé machin. Il y avait une touche de bah, ok, ils se sont libérés, mais on sait pas si c'est pour le mieux ou pas. Et ça m'allait bien en fait. Et là, je trouve que ça raconte
pas grand-chose de nouveau, quoi. Ouais, je pense que c'est ce côté-là, moi, qui était toujours actif. Ça a réactivé, en fait, ce truc-là, et je suis assez client, je pense, donc ça a fonctionné. Pierre, peut-être, qu'as-tu pensé de cet épisode? Moi, j'ai bien aimé aussi, globalement. Pour le coup, c'est le plus long, mais c'est pas celui que j'ai senti le plus long. J'étais entertain tout le long. Et alors, je suis d'accord sur le côté, ça amène pas beaucoup d'autres questions ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas l'intérêt de cet épisode. Pour moi, je l'ai regardé effectivement comme la suite d'une série que j'avais bien aimée. Et ça s'est suffi, quoi. J'aime bien les personnages, j'ai envie de Ouais, voir mais ce ça qui fait leur un peu arrive. fan service, je trouve, quoi. Ouais, Enfin, tu ça vois, fait fan service, mais enfin, moi, je suis client de fan service. Il y a des fois, ça me dérange Non, pas. on sait, t'as en regardé fait, tous les Seigneurs des Anneaux, on sait. par Mais, exemple. Mais enfin, au-delà de ça, j'ai passé un bon moment. J'ai pas besoin de questionner la nature humaine à chaque fois que je regarde un truc. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, là où je te rejoins sur un truc et où j'ai trouvé ça facile et dommage, c'est que quand tu revois effectivement le personnage du premier épisode, j'aurais trouvé ça intelligent qu'ils en fassent quelqu'un de meilleur avant, qui a été dénaturé par c'est le cas. l'entreprise qu'il a créée. Oui, mais il s'est redénaturé immédiatement en 2 secondes avec la première opportunité. Donc c'est que, je sais Alors, pas. Moi, je j'aurais pense bien que aimé voir ce c'est- côté, le mec qui était créatif et à l'origine de ce truc, qui en fait, c'est ce qui a été fait de son projet, qui a fait de lui une ordure, ça l'a complètement déshumanisé. Et avant, c'était un mec plein d'espoir, plein de rêves et plein d'humanité. Et c'est ce que Ouais, j'aurais alors un en fait, peu plus aimé ça voir. joue comme sur suite. une thématique, je trouve, du nice guy. Tu sais, il y a tout Oui, un c'est ce que j'ai il y a vu aussi, d'ailleurs, clairement. I'm il y a a nice tout guy. un Oui, bien sûr. discours sur I'm a nice guy, et Ouais. l'idée du nice guy, c'est je Oui, suis oui. pas un homme comme les autres, moi je m'en prendrai jamais à une femme, ou je serai jamais violent vers une femme, je serai jamais sexy, je serai jamais ci, je serai jamais ça. Un peu le héros, quoi. Et en fait, c'est un trope qui a été pas mal Tout à fait. essoufflé, et on l'a vu dans plein Oui, c'est d'endroits pour de ça, la hein. culture, de machin, etc., où tu te dis, putain, cet acteur-là, ou j'avais un vulgarisateur, par exemple, sur YouTube, où tout d'un coup, tu apprends qu'il a des casseroles aux fesses, et tu te dis, Aïe, aïe, putain, aïe. pas lui. Enfin, donc, Ouais. ça joue pas mal Ouais, sur non, ce clairement. trope du nice guy. Donc, je pense que c'est assez cohérent avec l'histoire du premier épisode, justement. Ouais, mais justement, c'est effectivement c'est le truc. Et moi, j'aurais aimé qu'ils prennent une autre direction et qu'ils soient un peu plus surprenants et aborder cette thématique, parce que je trouve que c'est un truc on parle pas beaucoup, c'est le côté corruption de la créativité, quoi. Et Bah. notamment dans le jeu vidéo, parce que toutes les histoires d'entreprises qui démarrent avec des factories à rêve et à ambition, et qui deviennent des coquilles vides, comme les Blizzard, par exemple. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils avaient discuté avant, parce qu'ils ont adapté quasiment trait pour trait Bobby Kotick. Oui, clairement. Mais non, mais moi, ça aurait été une thématique L'ami un peu plus Fumby. sur les aspects un peu deep. Est-ce que Non, le mais côté c'est ce que créatif enfin, En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Pierre, c'est qu'en fait, je comprends là où il était un peu déçu, parce que le mec, en fait, ce que tu voulais voir, et quelque part, c'était c'était le capital, en fait, le capitalisme qui avait détruit l'homme, tu vois, qu'il avait été sali par la recherche du profit, etc., que c'était un créatif qui était mort sur l'autel du pognon quelque part. Mais en fait, le Ouais, problème, ouais. c'est que Black Mirror, en 6 épisodes, nous montre une seule chose à voir: l'être humain est mauvais. Enfin, après, au-delà de toute considération sur la vie réelle, mais je veux dire, généralement, quand l'être humain peut être méchant, il l'est, tu vois, dans les épisodes. Et là, Pas que, t'as les deux. Je suis, comme Dren Il y disait a- tout à l'heure, à part le- t'as des personnages qui sont très cool, et t'en as d'autres qui sont effectivement qui sont. C'est ça. Ouais, t'en as certains, tu vois, qui, pour servir un peu le truc, mais généralement, ils vont se retrouver confrontés à un sale con, tu vois. Tu sais, il y a toujours au moins un mec vraiment presque gaguesque, tu vois, méchant. Tu vois, c'est un peu, il est too much dans la cruauté, dans vilain, la quoi. bêtise. Vraiment le vilain, mais un peu bas de gamme. Et c'est pour ça que je pense qu'on a pas là. Mais moi, en tout cas, pour rebondir du coup et continuer, l'épisode, je l'ai beaucoup aimé. Parce que pareil, quand j'ai vu 1h30, j'ai fait mon Dieu. Et finalement, c'est plutôt bien passé. Alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais regardé Black Mirror avant. Ah, t'avais pas du La coup la première première, partie. Ok. C'est la première saison de Black Mirror Ah, que c'est je marrant mate. que ça t'ait plu, du coup. Et je l'ai bien aimé. Alors, je savais pas que ça faisait chuter quelque chose. Pour moi, il peut se prendre tout seul. Oui, c'est pas se prendre tout seul, je l'exposition pense. Mais parce qu'il répète beaucoup de choses aussi. C'est le point Bah, d'olivier, au je début. pense qu'effectivement, Bah, c'est ça. Bah, du coup, oui. déjà vu quand tu l'as déjà vu. C'est ça. Parce Et qu'en je fait, pense vu que si tu voyais le premier épisode, tu dirais, ah, en fait, j'ai rien loupé. C'est pareil. Ouais, bah du coup, oui, je peux comprendre votre avis, parce que vu que moi, j'ai tout compris en regardant l'épisode 2, c'est que l'épisode 1 doit être assez proche, quoi. C'est pas les mêmes directions. Non, quand c'est pas même, pareil hein. quand même. Mais en termes de... Vu que, tu sais, on n'a pas besoin de connaître les personnages avant, ils sont assez suffisamment présentés, il y a eu pas mal de longueurs, de redites, C'est les j'imagine. mêmes dans le réflexions deuxième. aussi, pour le coup. Les mêmes questions que tu te poses. Ouais, puis moi, je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il est bien fait et qu'il est bien joué. Mais c'est peut-être le moins intéressant sur ce que ça nous dit.
dans les épisodes, dans les 6 épisodes de la saison, parce que en fait, il arrive en dernier, et le fait qu'il arrive en dernier, et en plus que ce soit l'épisode numéro 2 d'un truc apparemment en plus qui a déjà été traité, bah on le sait que la question de la vie numérique, de la vie en général, ça a déjà été abordé 5 fois avant. Qu'est-ce que tu nous apprends de plus? Bah rien finalement. Il est marrant, il est bien, il y a le truc à la fin où ils sont tous dans le cerveau de la meuf, où ils coexistent. Alors c'est un petit message en mode on peut coexister avec la machine. Comme les stronglettes. Mais... Ouais, c'est un peu. Le problème c'est ça, c'est qu'avant il y a eu les tranglettes qui étaient un peu dans la même idée. Donc en fait il nous apprend rien de agressif, plus. quand même, hein. Il est agréable, mais pas meilleur ou Ça spécialement bien. Ça finit sur vice versa en fait, où tu as effectivement toutes tes émotions dans ta C'est tête. littéralement ça, ouais. Putain, j'avais même oublié la fin, tellement c'est de la merde. Romain, est-ce que c'est de la merde? Tu t'es endormi 1h30, je sais que c'est dur pour toi. Non mais d'ailleurs, Mais, je vais faire rapide parce que ça fait 1h30 qu'on est déjà au podcast. Eh oui, comme un C'est-à-dire épisode la de- longueur de Hôtel Rêverie, ça veut dire que tout le monde dort depuis 45 minutes. Hein. Bref, du coup Ou personne ne de l'entend. USS Callister. Et du coup, tout le monde est heureux. Voilà, bonjour. Non, mais moi j'ai bien aimé, mais Mm. en fait c'est du fan service clairement, et du coup j'ai bien aimé voir la suite, ça m'a plu. Moi, je comprends que si t'as pas forcément aimé le pro ou alors si t'es pas vraiment culture geek, MMO, jeux vidéo, je peux comprendre. Je pense que nous on est dedans parce qu'on baigne là-dedans et que ça nous parle, on est fan du genre et du coup gros fan service. Mais ouais, j'ai trouvé ça cool. Ça apporte rien, c'est clair. Mais Je trouvais ça chiant. ouais, mais parce que t'es pas du tout là-dedans. Plus on en culture parle. geek, ni jeux vidéo, donc c'est sûr. Mais non, mais parce Mais surtout que redite, non, t'entends. c'est pas vrai parce que le premier, pour le coup, je m'étais dit ça me rappelle Star Trek, c'est marrant. Mais quand tu le fais 2 fois, tu fais ouais bon, mais ok, mais Ouais, mais j'ai bien aimé la prise de pouvoir de Nanette, du coup, là, son leadership, ses doutes, tu vois, c'est ce côté. Je trouve Moi, que le je vais personnage est bien avoir amené l'évolution pour le aussi. coup. Et Bah, il y a une voilà, petite je trouve- évolution. Moi, c'est ce qui m'a plu. En vrai, encore une fois, c'est les mêmes thématiques qui sont abordées, mais je pense que c'est des thématiques que j'aime bien explorer, avec quelques surcouches de plus, la thématique du nice guy, le côté très créatif, et je suis d'accord avec Pierre, ça aurait pu être encore plus exploité. Mais après, je trouve que la narration fonctionne toujours bien. Moi, je me suis pas ennuyé du tout, et j'ai passé un bon moment, et c'était une bonne fin, en fait, pour moi, parce que justement, c'était pas le plus compliqué. Ça m'a pas fini sur un mal de tête la saison de Black Mirror. C'était Après, sur là, un il y a côté- aucun épisode qui t'a. Normalement, c'est ok, non? pour le coup, si on revient au point tu sais, de Romain du premier épisode où il disait c'est trop prévisible, machin, etc. Moi, j'étais pas d'accord avec ce take-là, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que c'est cool quand l'épisode de Black Mirror, il te fait penser à un truc auquel t'avais pas pensé. Et là, pour le coup, moi, c'était l'inverse. J'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyé parce que le rythme est plutôt bon et que contrairement à ce que vous pensez, c'est des univers que j'aime bien aussi. Mais juste Menteur. pour le coup, ça rend pas le service que moi je viens chercher avec un Black Mirror où je me dis, ça m'interroge sur le rapport aux autres humains et à la techno. Est-ce que ça vient disrupter dans notre rapport entre nous et à la techno? Et là, je me suis dit, bon non, c'est chiant, on a déjà traité. Et donc, ok, les personnages, il leur arrive des aventures, il leur arrive un développement, mais moi, je suis pas là pour ça, en fait, Ouais, quand c'est je regarde un déjà Black vu. Mirror. Ah bah, C'est l'épisode bonus, quoi. en c'est fait. vraiment, ouais, c'est vraiment un épisode bonus, je pense. Vraiment, pour le coup, je J'entends. le vois vraiment C'est pas comme ça. déplaisant. Les amis, on est à 1h30 de recording. J'aimerais juste un petit mot de la fin de chacun sur cette saison de Black Mirror, très rapide. Et après, nous passerons au teaser de l'épisode prochain avec le petit mot de la fin d'un de nos membres du cast. Ce sera Thomas. Romain, qu'as-tu pensé du coup de cette saison? Faut vraiment que je dise ce que j'ai pensé. Ouais, rapidement, synthétise-le. Si jamais les gens Ah, ont un compris que mot. tu avais complètement détesté et que tu t'étais fait Un chier mot, comme un rat un mort. mot. Voilà. Je vais dire chiasse. Ah voilà, on va faire en un mot. Ok, chiasse. Pierre, en un mot. En un mot, miroir. c'est nul. Consensuel, C'est pas quoi dire. consensuel. Très bien, intéressant. Benjamin, en un mot. Grossier. Ok, intéressant. C'est profond, effectivement. T'es pas censé parler de toi, t'es censé parler. Oh, waouh. Olivier, Non, j'aurais dit magnifique. à toi. Moi, j'ai 3 mots. J'ai faim. Ah, effectivement, il est 19h45 pour nous, chers auditrices, chers auditeurs. C'est ce que tu retiendras, du coup, la fin de l'épisode de cette saison. Ça m'a laissé sur ma faim. C'est de cette fin-là qu'on parlait. Ah, c'est pas mal. Est-ce que ça t'a laissé sur ta faim? On en reste là? Oui. Ok, très bien. Moi, j'aurais dit fluo.
En fait, parce qu'on n'est plus sur un Black Mirror, mais enfin, après, on va en reparler. Je vais relancer le débat pendant 1 heure, mais pour moi, en fait, il y a une jointure de la réalité avec Black Mirror et tout ce que disait Benjamin sur l'espèce humaine et comme quoi c'est l'humain qui est mauvais. Enfin, malheureusement, on se rapproche de plus en plus sur le pire de l'humanité. Plus le jour passe et plus le temps passe, plus nous en sommes là. Nous allons conclure avec qu'est-ce que, pour Critique Biaisée, le prochain épisode, et pas la prochaine saison, le prochain épisode, tout simplement. Benjamin, qu'est-ce qu'on va regarder pour dans 2 semaines? Arrêtez de me foutre au turbin comme ça. Mais Boss. Mais ouais, mais je bosse trop. Pas drôle. Eh bien, partout Atis, pour le prochain épisode, nous traiterons d'Astérix et Obélix, le combat des chefs, dans lequel vous verrez un personnage qui, comme moi, est sûrement tombé dans la potion magique étant petit. Oh, c'est beau, un peu attention. Ce sera le mot de la fin. Merci, chers auditrices, chers auditeurs, d'être restés aussi longtemps. À bientôt dans les commentaires de Spotify, parce que ce n'est pas cringe. Il n'y a plus personne. Ou en DM, ou en like et commentaires. Allez, des bisous à tous. Et partout Salut à tout le monde, tous. salut. À dans 15 jours. Allez, ciao. Salut.